Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. OK, Jerry, on est prêt pour le live. Gilles Parent est stand-by également pour son bout dans le prochain bloc. On va jaser de toutes sortes d'affaires. On a aussi le lancement du week-end officiel avec l'aubergiste. Yes! Et on a le burger à Jeff, le Big Jeff, dans les deux cosmos. T'as vu les photos? C'est incroyable. Allez voir sur mon compte Twitter, maintenant X. Donc, allez sur X et faites Jeff Fillion. Vous avez la belle photo du burger dans les deux cosmos. C'est le Big Jeff. Tout le mois d'octobre, au lieu d'être 23 $, on est pas mal cosse, là. On est à 17 $. Vous allez comprendre pourquoi il est à 17 $. Vous savez le coût de la bouffe maintenant. Regardez juste la grosseur des boulettes et toute la patente. C'est un burger qui est écœurant. Et en passant, je tiens à saluer, parce que les gens du Cosmos vont venir, et Louis McNeil devait venir faire un tour. Mais ce sera plus, je pense, Jérémy qui va être là. Parce que Louis est au chevet de son père. Puis c'est drôle parce que hier, notre chum Denis Bergeron du Casse-Croûte Neuville est venu faire un tour, jaser un peu. Et Denis connaît tout le monde, là, mais qui connaît, entre autres, pas mal bien le père de Louis McNeil. Puis qui est allé chez eux dans le coin de Charlevoix, c'est que ces endroits-là, puis il dit, regarde, quel bon Jack. Puis, le père à Louis, c'est un écoute, quand on allait au restaurant, on le voyait quasiment à tous les midis, c'est un bon monsieur, il est extraordinaire, réussi en affaires, ça oui, mais surtout un bon monsieur, atteint de maladies, là, sans vous donner de détails. On sait, là, les personnes âgées, de temps en temps, commencent à être... de temps en temps, ça arrive, même très souvent ou trop souvent. Donc, Alzheimer et tout ça, donc, avait perdu... et là, ben c'est ça, Louis est à son chevet. Donc, je tiens à souhaiter à Louis et à toute la famille McNeil. Je sais que sa mère était décédée. Ça avait fait beaucoup de peine à son père. Et ça n'a pas aidé les dernières années quand il a perdu son épouse. Donc, petite pensée pour notre chum Louis et toute la famille McNeil, donc, qui sont au chevet de leur père qui est aux soins palliatifs, donc, qui a fait un infarctus et un AVC dans les dernières heures. Donc, ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est vraiment un bon monsieur. Mais tu sais, je veux dire, c'est le cycle de la vie. Il a eu une très belle vie, entouré d'une belle famille, il a fait pas mal tout ce qu'il voulait. Puis, regarde, c'est un gars qui a été comblé. Mais c'est toujours plate de voir qu'on perd ce genre de bonhomme-là. Puis on sait que dans l'époque d'aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Donc, quand on en perd un de qualité, avant, on en remplaçait par un autre. Aujourd'hui, on est dans une époque où on remplace les gens de qualité par des moitié losers, moitié on ne sait pas trop. Donc, salutations à toute la famille. Puis, à l'avance, ben, on pense à vous autres. Puis... bonne chance dans les prochaines heures. Mais anyway, la gang du Cosmos, en tout cas, Jérémy va faire un tour. Peut-être qu'il sera seul ou avec quelqu'un. On va goûter live pour le manger, mais on va le faire encore pour vous autres au Big Jeff, qui est à l'honneur, donc, dans les deux Cosmos jusqu'à la fin du mois d'octobre. Lundi, c'est lundi, hein? C'est lundi le 11. C'est-tu mardi? Mardi le 11? Non, le 11, c'est mercredi. C'est un mercredi. Oui. Donc, le 11, on mange avec une gang de pirates la semaine prochaine. On va être une centaine. On a fermé la place parce que la section que nous avons est pleine et ça déborde. Donc, on est même stressé pour faire cuire les 200 boulettes de steak pour que ça arrive dans des temps pas c'est pires. normal, là. Mais oui, c'était du stock, là. Tu le sais, là. Tu sais comment ça marche. Mais c'est d'avoir du succès puis d'avoir que les gens sont là au rendez-vous, c'est pas mal plus fun que de voir que tu lances quelque chose puis il n'y a personne qui appelle. Donc, très apprécié. Merci aux autres. Puis, les autres qui ont appelé puis qui n'ont pas eu de place, on va voir. Peut-être qu'on va récidiver vers la fin du mois. Mais entre-temps, allez-y par vous-même, allez-y ce week-end, allez-y ce soir. C'est le week-end, c'est le début du week-end, c'est jeudi. On annonce encore beau aujourd'hui toute la journée. Demain, on annonce beau avant que ça se gâche pour la fin de semaine. Donc, profitez-en, puis allez faire un tour, prenez une bière, puis soit que vous mangez le Big Jeff. Ben oui, on veut que vous mangez le Big Jeff, ou encore prenez quelque chose d'autre sur le menu. Allez faire, parce que des fois... Mais si vous regardez sur le menu aussi, le Big Jeff n'est pas marqué, là. Il n'est pas marqué, c'est marqué le Big Jack. Mais c'est un mot de passe. C'est un peu.
C'est parce que moi, c'est mon burger préféré. Puis j'ai dit, je mets mon burger, ma recette à moi de côté pour un an. Je veux que les gens découvrent le Big Jeff qui est le Big Jack. Donc, le Big Jeff, mais sur le menu, vous allez le voir à 23$, le Big Jack. Mais si vous dites Big Jeff, Voilà. vous l'avez à 17$, le même. Oui. Okay, il n'est pas plus petit, il n'y a pas moins de frites. C'est le même à 17$. C'est 6$ de différence. Si vous prenez ça avec un verre d'eau, c'est rare que ça arrive, là, mais grosse assiette de même. En bas de 20$, taxes incluses. Donc, merci aux gars du Cosmos et merci aux pirates d'aller faire un tour au Cosmos. Je sais qu'il y a des pirates qui nous ont envoyé des factures, nous ont envoyé des photos. Déjà, donc, on est rendu là. Il y a des pirates également de l'extérieur qui vont être là mercredi prochain. Il y en a d'autres qui ont passé dans le coin de Québec, qui ont arrêté au Cosmos déjà depuis dimanche. Donc, merci à vous. Puis les autres, ben, vous êtes le bienvenu. Cosmos Le Bourgneuf et Cosmos Laurier. Écoute, Jerry, je sais qu'on va faire une boîte un peu plus tard. On aura plein de sujets variés. Je veux juste vous dire que j'ai 2 affaires que j'ai jasées dans le Prime. Puis je vais... Écoute, on va vous le dire, là, les gens du live, prochainement, vous allez voir que les podcasts vont être faits différemment. En fait, c'est que nous allons faire un seul podcast pour le Prime et à l'intérieur, il y aura des bouts pour le Prime et pour le live. Pour nous autres, pour l'opération et tout ça, ça va être beaucoup plus simple. Pour vous autres, ça ne changera pas grand-chose. Vous aurez probablement toute la même chose. Ça va être packagé tout de la même manière. C'est juste que pour nous, pour la production, ce sera plus simple. Et aussi pour nos pirates Prime, ce sera beaucoup plus simple que d'écouter 2 podcasts différents. Donc, il y aura un podcast, d'à peu près 4 heures. Et nous, on va vous donner 1h15 à peu près de contenu, plus tout. On dit 1h15. Souvent, on est généreux, puis on vous donne 1h30 et quasiment 2 heures. Mais on va produire plus de stock pour le Prime, même 1h30 de plus. Et on va vous donner à travers ça des moments de ce Prime-là qui vont être packagés à peu près de la même manière. Et je vous donne un exemple de ça, parce que quand on parle de sujets importants sur le Prime, puis on le fait quand même assez détaillé sur le Prime, parce qu'on a les 2 pieds sur le pouf, puis on est en mode podcast. Et on arrive sur le live, puis des fois, je me sens comme mal de vous en parler une deuxième fois, parce que je sais que les gens sur le Prime qui écoutent le live vont entendre parler du sujet 2 fois. Donc, c'est le genre de choses qu'on veut éviter, parce qu'il y a des sujets, des fois, qu'on ne peut pas, ne pas parler 2 fois. C'est-à-dire que le parler dans le Prime puis l'oublier dans le live, on peut juste pas, là. C'est parce que, oui, les gens qui étaient sur Prime ont déjà entendu Jeff en parler avec Jerry, mais les gens du cheap, du live, eux autres, ils n'ont pas d'idée de qu'est-ce qu'on a jasé dans le Prime. Et ces sujets-là, ben, il faut qu'ils soient jasés. Et le sujet que je vous jase ce matin, j'ai fait un X là-dessus. Ça dit mal, hein? Ouais. J'ai fait un tweet X sur la patente en question, puis je trouve que soit qu'il y a des gens qui jouent une game et que tout ça est basé sur des dollars à aller chercher dans des programmes quelconques, ou soit qu'on est entouré de maniaques. Et quand tu deviens un peu, je dirais, disjoncté, t'es plus groundé. Tu n'as plus les 2 pieds sur terre. Tu te vois plus. Tu vois plus ce qui se passe. T'es pas... Il y a eu un genre de meeting de maire. Puis là, je vais vous chicaner un peu les cheap parce que je sais, en partie, vous êtes des pirates. Donc, vous êtes dans le sens que, en étant des pirates, vous êtes plus impliqués, vous êtes plus réveillés. Vous voulez qu'on gagne plus, vous voulez qu'on soit on top. Vous ne pas qu'on soit loser comme on est là. Donc, c'est pour ça que vous êtes pirates. Il y en a dans la gang. Je pense que c'est la majorité. Mais il y a quand même peut-être un 20-25% de pirates pas fins. Là. Quand je dis ça, c'est des pirates qui nous écoutent. Ils sont pirates, mais ils nous écoutent pour nous haïr. Ils nous écoutent pour nous prendre de travers. Ils nous écoutent. Et ces gens-là, ben, je ne sais pas trop, eux autres, puis leurs amis, ils sont rendus qu'ils votent un peu par automatisme, puis ils s'occupent. Il y en a dans le gang, dans leurs amis, ils sont pires qu'eux autres parce qu'ils ne s'occupent de rien. Ils votent, puis ils ne regardent pas trop les conséquences de ça. Mais là, on commence à comprendre les conséquences des choix qu'on a faits il y a 25 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans et il y a 1 an. Donc, à chaque fois qu'on est
quelque part en train de réfléchir dans une boîte en carton avec un genre de crayon plomb. Faut toujours se rappeler qu'on ne fait pas ça pour rien. C'est des gens qui vont prendre des décisions et ultimement, vous aurez à vivre l'échec de leur décision, mais vous aurez quand même à ramasser la facture. OK? Parce que c'est toujours nous et toujours vous. Peu importe dans quel groupe vous êtes, peu importe si vous êtes dans les pirates pas fins qui viennent nous écouter pour nous prendre en défaut. Il n'y a plus de clan, là. Parce que, ultimement, toute la gang, on doit gagner. On doit avoir les meilleures écoles avec les meilleurs profs. On doit avoir des médecins. On doit avoir des hôpitaux qui soignent le monde. On doit avoir des gens qui se font opérer. On doit retrouver ça quelque part. Même si on est idéologiquement des adversaires sur beaucoup de points, on ne peut pas tolérer personne, peu importe dans quel clan on est, d'être dirigé comme on est dirigé là et de vivre dans l'échec. Vivre dans... regarde, on est une méga place de loser, alors que, je le dis encore une fois, on a tout le potentiel pour être dans le top 5 et top 10 en Amérique du Nord. Comment on peut être satisfait et juger tout le monde alentour de nous autres? Et quand on regarde les stats d'à peu près tout ce qu'on a regardé, on est 48e quand ça va bien, on est 52e quand ça va bien, mais souvent, malheureusement, 55e, 57e, 59e, marche pas ça. Ça marche pas. Donc, il faut checker le prochain Trudeau. Quand quelqu'un a du pif, moi je pense que j'ai du pif, Jerry a du pif, beaucoup de pirates ont du pif. Quand ces gens-là, on détecte un genre de fake, mais en plus, un incompétent et un dangereux. Écoutez-nous. On l'avait collé, l'histoire de Trudeau. On le savait que c'était un gars louche. Le gars qui vient de se faire donner une claque à Margoulette à l'élection partielle, qui est le premier ministre du Québec, on vous l'a dit que c'était un louche. On l'a dit avant COVID, on l'a dit pendant COVID, on l'a dit après. On l'a dit que c'est un gars qui ment trop souvent, quasiment une fois par jour. Mais quand on l'a dit au début, on a passé pour des gens « Oh, c'est bien, eux autres, c'est des Québec bashers, c'est des pas gentils, etc. » Ça donne qu'on avait pas mal raison. Bien, faites attention quand vous votez. Et ça va jusque dans les maires. Parce qu'actuellement, pour une raison qu'on ne connaît pas, les gens comme vous et moi, on ne se présente pas en politique pour des raisons claires. Vous avez une PME, vous avez une grosse job, vous êtes impliqué dans un paquet d'affaires. La politique, pour vous, c'est peut-être pas nécessairement naturel, c'est pas non plus dans votre budget parce que vous avez une PME, vous gagnez 200, 225 000 par année, vous devriez tomber à 125 000, 130 000 par année. Donc, c'est... Puis en plus, on le sait qu'on va se faire piler d'en face par les médias de gauche. Donc, on s'assit sur nos mains, puis la seule affaire qu'on fait, c'est qu'on écoute Radio Pirate, on va voter une fois de temps en temps. Mais ça va nous prendre plus que ça. Il va falloir réveiller les gens autour de nous parce qu'ils ne voient pas qu'est-ce qui se présente devant eux. Moi-même, j'ai été victime de ça. Jamais, je savais qu'il était un peu à gauche, mais jamais je pensais que Bruno Marchand, je n'ai pas voté pour lui, mais jamais je pensais que Bruno Marchand allait être un gars QS x 10. Jamais j'aurais pensé ça. Jamais j'aurais pensé voir quelqu'un, la jugulaire sortie, en train de nous crier des bêtises parce qu'on ne veut pas son sacrement de tramway puis que lui veut nous le rentrer dans la gorge. On savait que c'était un gars de gauche. On savait que c'était un gars de gauche. Mais pas à ce niveau-là. On ne le savait pas. Donc, il faut être très alerte partout. Parce que là, regardez, ils ont pris le contrôle. Ces genres de maires green, QS, marxistes, socialistes au coton et quasi communistes dans certains cas. Il n'y a pas juste Valérie Plante. Il n'y a pas juste, le maire de Québec. Il n'y a pas juste le maire de Laval qui en est tout un. Il n'y a pas juste la mairesse de Longueuil. Il n'y a pas juste la fille de Saguenay. Il n'y a pas... Ils sont partout pareil. À quelques exceptions près, que vous soyez à Saint-Lin, que vous soyez... Ouais, à Saint-Lin, tu sais. À Saint-Lin. À Saint-Lin, tu as un genre de communiste là, qui est là. Empêcher le développement résidentiel. Empêcher ci, empêcher ça. Les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine.
je ne sais pas comment vous dire ça, là. Le gars des îles de la Madeleine saute dans un avion qui marche avec du jet fuel, part de son île, je ne sais pas où c'était cette réunion, là, peut-être Québec, peut-être Montréal, I don't care. Une chose est sûre, il a pris l'avion, que ce soit Montréal ou Québec. Montréal, un peu plus de fuel, Québec, un peu moins, OK. Mais il est en avion, pareil. Nous, on avait nos studios avant d'être dans des jeufs, avant d'avoir ces studios jeufs, dans son sous-sol jeuf. Bien, on était dans un building sur Amel, au coin de la rue des Hauts-Bords, du Haut-Bord, OK? Et à côté de nous, quand j'allais marcher Tiger avec MC, il y avait des portes de garage, un entrepôt réfrigéré qui était quasiment toujours ouvert avec 2 gros camions de 53 pieds. Et ces camions-là faisaient 3, 4, 5, 6 voyages par jour, venaient chercher de la bouffe, de la viande, n'importe quoi. Et s'en allaient vers l'est, allaient prendre le bateau qui, lui, marche au mazout, le camion marche au diesel et amène la bouffe aux gens des îles de la Madeleine. OK? Les îles de la Madeleine fonctionnent parce que il y a beaucoup de touristes. Les Montréalais pinkos leur tombent ses nerfs, mais c'est pas grave. S'ils sont pas là, ils sont morts. L'été, c'est bourré de pinkos du plateau Mont-Royal. Oui. Ils s'en vont envahir les îles. Je comprends que vous êtes écœurés quand ils s'en aillent, vous êtes contents et tout. Mais s'ils sont pas là, vous crevez, là. Mais ces gens-là arrivent en bateau, mais surtout en avion. C'est pas fini. Sur l'île, il y a de l'électricité. Le courant vient de quelque part. Tu me l'as dit, c'est 6 moteurs de gros bateaux, d'énormes bateaux, là, des gros, Oui. tu sais, des gros bateaux de transport avec quasiment 1000 conteneurs dessus. Là. Ça représente 6 moteurs de gros bateaux. L'usine de la centrale thermique de mazout. Exact. C'est 40 millions de litres de mazout par année Ça marche. pour fournir le courant à l'île, aux îles de la Madeleine. Quelque chose, là. C'est spécial, hein? Ben, le maire, il est parti en avion, dit hier. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment s'occuper. Un, il va falloir s'impliquer. 2, quand vous votez, watch out, là. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent pas votre bonheur, là. Ils veulent vous faire les poches, ils veulent vous taxer. Il n'y a pas une journée où on ne veut pas inventer une taxe de plus dans les villes, au gouvernement. Hier, Valérie Plante a dit « Oh non, l'inflation, je ne suis pas capable de suivre ça. » Donc, les gens de Montréal risquent d'avoir des augmentations du compte de taxes de 6, 7, 8 là. Puis, ça semble être parti pour plusieurs années parce qu'ils ont perdu le contrôle des dépenses. Elle fait des pistes cyclables, elle fait un paquet d'affaires, elle achète des maisons à des prix de fou avec des logements dedans. Elle a perdu la tête, là. C'est des maires hyper communistes qui ne savent pas compter. Mais excusez-moi, le top des tops, je pensais qu'on l'avait avec Valérie Plante. Je pensais qu'on l'avait avec le gars de Laval. Je pensais qu'on l'avait avec le gars qui fait trop de jogging à Québec. Non, je les trouve. Le pire des... Puis il y en a plein qui m'écrivent, là. « Ah, moi, je suis dans tel village, telle ville. Le gars, c'est un maniac green. Il est complètement fou. » Il y en a partout. Mais le best, là, c'est le gars des îles de la Madeleine. Il a dit hier, dans une conférence, il est allé en avion, et il dit « Il faut que les villes du Québec poursuivent les pétrolières du monde entier, puis qu'on leur demande de payer. » Je ne sais pas c'est quoi les histoires, la minute qui mouille, que ça déborde un peu, que c'est de la faute du pétrole, c'est des patentes dans le tête. Tu vois bien que ça va pas pantoute, une histoire de cash. C'est une histoire de cash. Du monde qui veut aller voler, du monde qui a un peu d'argent sous un faux prétexte. C'est complètement fou. Mais le gars veut poursuivre les compagnies de pétrole pour supposément le réchauffement climatique et ces compagnies-là donneraient des milliards aux villes du Québec. Mais ça va pas. C'est Antonin Valiquette qui s'appelle. Mais ça va pas pantoute. Lui, il dit, Jeff, que d'ici 150 ans, les îles de la Madeleine vont disparaître. Ben, même s'il y avait de l'argent des pétrolières, d'après moi, elle va disparaître pareil, ça allait disparaître, là. Mais imaginez-vous une seconde, là. Ben, c'est une île de sable. Oui. À un moment donné, elle peut pas toffer. Ça là. se peut qu'elle... Érosion, là. Ben oui. T'es dans l'eau, une île de sable, là. Entre toi et moi, là. Une île de roc, c'est plus dur un peu, là, mais une île de sable, d'après moi, les chances, réchauffement ou non, d'après moi, c'est bien des chances que ça rapetisse à 2 ans, là. Mais le gars, t'as peu, là.
Je viens de vous le dire, 40 millions de litres de mazout pour le courant. Les pétrolières disent, OK, c'est parfait, on s'en va en procès. Mais avant le procès, on vous coupe le fioul. Hein? On coupe le fioul. Hein? Il n'y a plus de touristes. Il n'y a plus de touristes. Non, ça se termine là. La gang de transport à côté du bureau où on était, qui amène le stock avec la viande, tout, ils n'iront plus. Les bateaux avec le mazout, ils ne vont plus non plus. Il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de touristes. Il n'y a plus les restaurants, les biches de homard, Non, c'est fini. les patentes pour faire cuire. Il n'y a plus rien, là. Tous les restos, tout le gaz n'ouvre plus, là. Qu'est-ce qui arrive? C'est la place la plus dépendante en Amérique du Nord du pétrole. Et le gars, il dit, il faut condamner les compagnies. Mais là, ça veut dire que là, c'est peine perdue, là. Là, on est dans la pure folie, là. C'est la pure folie. Et savez-vous quoi? Les journalistes gobent ça, puis ils écrivent ça dans la presse. Comme si c'était... Ah, ben, c'est une bonne idée, ça. Mais les journalistes, êtes-vous... Réfléchissez-vous 30 secondes à ce que le gars vient de dire, à comment les greens qui vont aux îles de la Madeleine, c'est l'île la moins green, c'est la place la moins green en Amérique du Nord, là. C'est l'île la plus polluée du Nord, là. Ça n'existe pas. D'après moi, même des grandes villes canadiennes n'ont pas besoin autant de fioul que ça, là. Eux autres, ils sont complètement isolés, ils sont dépendants à l'os des pétroliers. J'ai-tu vraiment besoin d'expliquer ça, moi, là? J'ai-tu besoin vraiment d'expliquer ça à ce gars-là, là? Imagine-toi des poursuites. C'est des municipalités qui vont poursuivre des compagnies pétrolières. Ils ont l'argent pour ça, ça? Ils n'ont pas d'argent pour ça. Juste, mettons, ils se mettent à la gang. Quand il va rentrer le bill d'avocat puis au bureau du maire aux îles de la Madeleine, oui, le gars, il fait une crise de cœur. Il a de la misère à vivre. Le gars, il fait une crise de cœur, là. Voyons donc. Qu'est-ce que tu viens de m'envoyer là? Tu viens de m'envoyer une facture, ma part, c'est 225 000 pièces. Oui, puis c'est ça, là. Aux îles de la Madeleine, là, on n'a pas une scène. Là. Non, pas une scène. Donc, voilà pour... c'était pas une poubelle, c'était plus un genre d'éditorial sympathique, comme on aime faire de temps en temps. Mais ces maires-là, comme tu disais, sont partout au Québec. Là. Ils sont partout. On les connaît pas toutes, mais ils sont partout. QS a réussi à s'installer dans la politique québécoise, sont incapables au Parlement. C'est vrai. Mais ils passent par l'autre bord. Ils l'ont fait par les villes. Mm-hmm. C'est ça le drame. Ils l'ont fait par les villes. Mon nom est Jeff Fillion, Gilles Parent et Stand-By. Et la boîte à Jerry après. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Online. Worldwide. RadioPirate.com. Alors, on est prêt, on est de retour sur Radio Pirate Live. Et on a le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par On The Rocks. Les nouveaux prêts à boire offerts en format pour 4 cocktails, Margarita ou Cosmo. Vous serez la star de votre 5 à 7 à la maison. On The Rocks. Disponible à la SAQ. Mon ami Gilles, tu t'en vas vers un petit... On a fait un bon bout de le fun sur oui, Prime. Quand même. Un 15 minutes d'une heure et quart. Un 15 minutes d'une heure et quart facile. On a fait le tour de quelques affaires le fun, entre autres ce qui s'est passé dans Jean Talon. Je pensais que c'était chez vous, mais c'est juste à côté. Oui. Mais les gens t'appellent pareil pour te demander pour qui tu votes, en pensant que eux autres aussi pensent que tu es dans la place. Donc, tu l'as fait comme observateur, c'était bien le fun. Mais Jeff, l'affaire des téléphones, je sais que je suis peut-être le seul à Québec. Moi, ça m'énerve à mourir. J'ai encore une ligne dure pour les beaux-parents. Je suis zéro surpris que tu aies encore une ligne dure. Tu sais, Gilles? Non, je sais, exactement. C'est ça qu'on m'a dit. Puis je suis rendu que je sais. Mes fils me disent on va appeler sa ligne dure, c'est la seule chose qui répond. Parce que son cellulaire, là, jamais avec lui. Fait que ça, c'est une autre affaire. Mais vois-tu, je comprends pas. Je me suis inscrit, j'ai vérifié 2 fois cette année. Inscris-tu le fameux système fédéral où tu te fais pas déranger, tu t'inscris, t'inscris ton numéro, puis tu peux plus te faire écœurer. Ça marche-tu, ça? Zéro. Ça marche pas pour toi. Je reçois, sans exagérer, par semaine en 10 et 15 appels. Hein? Mais quand tu vois 1771, tu vois bien 1717. Ah, ça m'énerve. Tu sais que ça vient d'ailleurs. Puis tu sais, quand tu réponds « Allô?
Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Il y a quelqu'un qui parle pas fort. Là, tu raccroches. Oui, bonjour. Ouais, je- exactement. pour Je suis... Non, j'écoute, madame, perdez pas votre temps. Là. Gaspillez pas votre salive. C'est très précieux. Bye. Oui. Mais Merde. le problème, c'est qu'ils vont rappeler. Fait que c'est C'est tout le temps ça. pareil. Donc, ça marche pas. Marche pas, ça. Ça marche pas. Ça 0-0. marche pas 0-0-0. Donc là, tu t'en vas où demain? Là? Ben, là, je fais un petit énard, je t'explique. Petite histoire courte. Il y a à peu près 4-5 ans, j'ai trouvé l'idée pas folle, mes deux plus vieux, Émile et Charles, ont dit quand le Petiot, qu'il appelait le Petiot, c'est Elliott, le plus jeune, va avoir 21 ans, l'âge légal international. Pour nos jeunes, souvent, c'est un âge où ils se l'accrochent un peu parce qu'ils disent 18, c'est une chose, mais 21, là, t'es partout dans le monde, ou presque. Là. C'est sûr que tu peux pas louer de char dans bien des pays. En Espagne, c'est 25, puis un autre, bon, je comprends. Il y a toutes sortes de... Mais je parle de l'âge légal, normalement, c'est 21, l'âge majeur. Fait qu'à l'époque, on s'était dit, il y a 4-5 ans, c'est Émile qui a amené l'idée, il dit, on va aller à Vegas, puis on va aller envirer une bâtisse. Ah, je suis là, moi, parfait. Là, on est rendu là. Oui. Septembre Donc, tu pars à 2023. Non. Pourquoi c'est tu vas ça. pas à Vegas? Parce qu'on a changé de destination. Les temps sont durs, Jeff. Non, je t'explique, c'est que mon frère, le nouveau Réal, mon frère Réal, il y a un appartement, lui, en Floride depuis un bout de temps, qui devient... Parce que ton frère est un peu genre semi-retraité, là. Il est retraité. Il travaille très peu. Il y a un appartement là-bas, puis il me dit, ben, gars, si ça vous intéresse d'y aller. Là, j'ai dit au gars, dans le fond, le but, c'est d'être ensemble puis célébrer. Fait que célébrer, on peut célébrer à Miami, Fort Lauderdale, d'après moi, on peut se mettre quoi à moi. De ce que Elliott a regardé, d'après moi, on va être capable d'avoir de quoi de le fun. Fait que, tu sais, bon, Vegas, ça aurait pu être le fun, mais parce qu'on a l'endroit, puis tout ça, puis il y a pire que ça. Vegas, ce qui est triste pour les personnes qui sont allées dernièrement, depuis la COVID, c'était déjà pas donné, ça strip. Je ne vous dis pas que c'était pas donné. Là. Je te voyais venir. Mais là, c'est quasi exagéré. Là. C'est quasiment too much. Là. Pierre Pagé et moi. Pierre Pagé. Nous paierons seulement s'il le faut. Exactement. En 88. Donc, je fais mon âge. 1988, tournoi de hockey à Los Angeles. On va à Vegas 2-3 jours avec les chums. On va au buffet, le grand buffet de je ne sais pas quel hôtel, mais très connu. Là. All inclusive, 12,99. Oui. Il paraît qu'il est rendu à genre 100$. Mais il y en a de moins en moins. 89 ou 79. Tout inclus avec les crevettes, la patente. Puis là, plus, bon, il y a une taxe, mais en même temps, tu n'as pas pris de verre, tu n'as pas pris un verre. Là. Fait que on est ailleurs complètement. Ça a changé l'inflation. Et certains diraient, ceux qui ont des moyens démesurés, qui ont les poches très, très profondes, ils diraient, puis je pense qu'ils auraient raison, parmi les meilleurs restaurants du monde sont à Vegas aussi. Oui. Donc, mais ça, c'est hors de prix, fait que tu n'es pas obligé d'y aller. Il reste quand même des restaurants plus accessibles. Souvent, n'importe qui est allé à Vegas, je ne suis pas un expert, mais parce qu'on m'en parle beaucoup, parce qu'ils savent que je voyage aussi, ben, vont me dire qu'aussitôt que tu sors de la strip, c'est pas mal moins cher. C'est là que ça se passe. Puis t'as pas besoin de... Recul d'une rue, hein, pas une 400 rue, mètres, 300 mètres, même 300 mètres, c'est loin. Oui. La rue parallèle ou perpendiculaire, tu y vas, puis c'est réglé. Oui. Tu vas avoir une brasserie ou tu vas avoir un Moi, repas. j'avais loué que la dernière fois qu'on était allé pour une histoire de cheer, j'ai dit à ma blonde, je vais aller louer un auto. Parce que je vais aller faire les commissions d'un Walmart pas loin, puis il est juste l'autre bord de l'aéroport. Donc, où on était, c'était le Mandalay Bay qu'on était. Donc, on était vraiment proche. Tout est assez proche. Là, tout est proche. Tu sors 5 minutes de char, ça coupe de 75 le prix. C'est une trappe touristique majeure. Majeure. Connue, reconnue. Ben oui. Mais tu sais, je veux dire... C'est vrai, il faut que tu marches la rue. C'est le fun, les grosses piscines. Mais une bière en fût dans un verre de plastique à 15$. Je t'ai-tu compté? Ça, c'est tough. Mon après-midi, si je n'ai pas compté ça, il faut que je le compte. Pour certains, ça va être gênant, mais c'est la dépense la plus folle de ma vie. Puis c'est pas moi qui l'ai initié. Avant que vous me tiriez les tomates, là, je n'ai eu assez des tomates. C'est correct. Oui. D'abord, j'aime beaucoup les tomates. Là, oh, mais c'est ça, là. Gardez vos tomates. Le ketchup, on n'aime pas ça tant que ça. Et à choisir, j'aime mieux les tomates que les avocats, pour 2 raisons. Bon, OK, donc, c'est la fête d'un bon ami à moi qui s'appelle Martin Derico, que vous connaissez probablement, évaluateur financier. Et bon, alors... pas financier, mais c'est plus... Évaluateur agréé, des bâtiments. Donc, des bâtiments, c'est ça. Plus dans le commercial, excusez-moi. Financier, c'est autre chose, c'est ma famille. Alors, pour ses 50 ans, c'est pas lui non plus qui décide, je ne veux pas le mettre dans le trouble. Il y a certains de ses amis très proches, j'ai appris que j'étais là-dedans, qui sont invités. Puis parmi les faits d'armes de notre voyage de 3-4 jours à Vegas, parce que ça se passe à Vegas, il y a un après-midi à la plage, mais une plage spéciale, qui est dans le fond une, 2, 3 piscines de différentes hauteurs, une aux genoux, une à la taille, puis une, tu me vois venir, et une à la grandeur. Il y a des cabanas autour, tout ça. Et là, on nous dit, il faut payer d'avance. Parfait. Fait que moi, je dis, c'était après-midi, on n'est pas en soirée, l'après-midi. Fait que je suis correct. C'est à quel hôtel, la piscine? Je suis pas capable de te le dire. Impossible.
Impossible. Autour de nous, il y a des gens qui sont devenus juges, des avocats qui gagnent 800-900 000 par année. Fait que, tu sais, ça va. Je te dis pas que je suis mal pris, là. Non, je mais suis en train de me comparer aux autres. t'étais peut-être un des Les moins riches de la gang. T'étais le moins riche de la gang. C'est ça. Ça nous arrive en masse. C'est Jeff, t'es pas Ben dans oui, le trouble, ben non. mais t'en croises en masse qui n'ont plus. Hein? Je suis toujours, Bon. je suis toujours le plus pauvre de la Bon, gang. c'est ça. Donc, on arrive là. Non, on n'arrive pas là. Avant de partir, puis moi, je suis de Loretteville. Puis Charles Perrault est de Loretteville, mon chum Charles. Charles, c'est pas un gaspilleux, moi non plus. Tu nous comprends, Oh, Jeff? ouais, J'espère que tu comprends. Très, très bien. Fait que, mais on sait que c'est un événement spécial, puis quelqu'un a organisé ça, puis tout. Fait qu'il dit hey, on a la réservation à tel hôtel. J'aimerais ça me rappeler de l'hôtel, mais c'est impossible, je me rappelle. C'est pas ça qui m'a marqué. C'est pas le nom de l'hôtel, c'est la suite. Fait que là, début de l'après-midi, non, avant qu'arrive là, c'est pas vrai. Je reçois mon. Fait que là, il me dit c'est correct. Faut mettre. Là, il dit on a un montant à donner tout le monde. Fait que là, je reçois le montant 1500. Je dis pardon. Là, j'ai dit, c'est une erreur, c'est 150, excusez-moi, mais c'est marqué 1500. Non, c'est 1500. Je dis, ben ouais, 1500 pour un après-midi sur le bord de la piscine. Attends un peu, là. J'espère que les crevettes sont vivantes ou n'importe quoi, là. Nash. Attends. Hey, non, moi, je fais une crise Jeff, de cœur. attends. Je Jeff. simule la COVID, j'ai la COVID, je mets un faux test de COVID. Vu qu'on part, je paye. Oui. Charles Perrault m'appelle, j'ai le cri, c'est des estis malades, 1500, c'est quoi cette affaire-là? Il y a le bord de la piscine qui mange la merde. Donc, ça, c'est un supplément à la chambre d'hôtel? Non, c'est pas notre hôtel à nous. OK, ça marche. C'est une réservation d'un hôtel particulier, très Ok, bel je hôtel comprends. sur le toit. Parce qu'il y a des hôtels, qu'il y a des grandes piscines de party. Mais Mais c'est pour les Ouais. gens de l'hôtel. Mais il y a des hôtels qu'en plus de la piscine de l'hôtel, la méga piscine, il y a d'autres méga piscines. Oui, ça, c'est eux ouvert autres sont- grand public. Ouais, puis là, c'était pas. Là, tu payes pour rentrer. Tu payes pas mal. Puis les filles payent pas, ça donne de même. Je te demandais parce Ça- qu'il y en avait ça une. s'appelait- Au Mandalay Bay, il y en a une. Il y en a a celle plus. il y a celle de Très l'hôtel. payant. Il y en a il y a beaucoup Il arrive il y a des beaucoup de chars, piscines. il arrive des beaucoup- affaires. Il y a beaucoup de piscines, vraiment. Attends, donc 1500. Fait que là, on... Des filles ne payent pas, tu dis? Ben, alors, ce qu'on m'a dit, c'est que celles qui sont invitées, parce que c'est... Quand je vais y aller, je vais me déguiser. Qu'est-ce que t'as contre les filles? Jerry... Qu'est-ce que t'as contre les filles, toi? Qu'est-ce que contre les filles? Oui. Fait que... C'est gratuit pour les filles? Jeff, quand on va... Ça, t'assumes, c'est une fille? Jeff, quand on va à la piscine, c'est pas fini. Quand on va à la piscine, le fameux après-midi, parce que là, le soir d'avant est arrivé, on a du fun, on s'est amusé vraiment, on a eu vraiment du plaisir. Quand on arrive à la piscine, on se dit, tabarouette, j'ai hâte de voir ça pour 1500. On rentre là. Là, on vient pour... Moi, je viens pour rentrer. Puis là, j'ai dit, tu te demandes si tu peux apporter le maillot de bain. C'est tellement chic. Écoute... Mais là, en rentrant, il dit, OK, ben là, tout le monde a donné la compte de 1500. Je dis, pardon? Pardon? OK. Oui, 1500, c'est à la moitié. Il faut donner 1500 pour rentrer. C'est Rendu à 3000 US par personne. OK. Jamais de ma vie, j'ai fait une dépense de fou de même. Puis là, t'as pogné. Mais ça, Jeff. t'es en quelle année, je veux savoir à peu près le dollar US à ce moment-là? 2016, peut-être 2015-2016. OK, donc 75 cents. Donc 75 cents, à peu près. Non, Jeff, c'est parce que... C'est peu 4200 Peu importe qu'il y a des cristaux d'argent dans l'eau, moi, ça passe pas. Là. Non, ça passe pas. Je suis rendu là. Mais attends, à un moment donné, mettons qu'on est arrivé à 1h de l'après-midi, on a étiré le temps. Écoute, en même temps, c'était plein. Tu me le racontes, j'ai mal. Il n'y a personne là-dedans qui était aussi laide que tous nous autres. Ça te donne une idée pourquoi c'est cher de même. Là. Ouais. Puis vraiment du monde. Le principe, écoute, on en riait parce que c'était. Contrairement à ce que tu peux penser, c'était pas du monde tout refait, tout croche, puis des bombas ou des filles ou des gars. C'était pas ça, c'était du monde. Tu te demandais, tabarouette. Ça faisait plus. Tu pourrais peut-être tout trouver quelqu'un qui est de l'allure, ça va coûter une tasse en tabarouette parce que si t'es là, à ce prix-là, c'est que t'es capable de suivre. Oui. Puis j'espère que t'as au moins une Jaguar pour la fin de semaine Oui. à travers tes deux escalades puis les autres. Bon, tu c'est comprends? des clubs très. Mais c'était très impressionnant de ça, puis on a ri, nous autres, on a ri. Mais Rendu là. c'était Jeff, quoi, le rendu- rapport de tasser les Jeff- pauvres? C'était quoi le Jeff- but? Ah, le but, non, c'était juste de chiller puis prendre un petit verre. Ben, t'as peu. À 3000, là, tu sais quoi? La boisson n'est pas inclue. Ben voyons Je donc. te jure, Jeff. Arrête. Non, je l'ai vécu, là. Arrêtez. Tirez-moi pas de tomates non plus, je n'ai assez eu, comme je vous dis. Attends, après, à côté, faut que je vous raconte une anecdote. Je la raconte souvent, puis les gens disent, quelle démesure? Mais j'ai dit, faut que je le raconte, je l'ai vécu, je suis à côté. Il y a comme une cabana, puis là, tu as une portion, là, tu peux aller les pieds dans l'eau, puis tout. Fait que, tu sais, c'est quand même très chic, la patente. Mais, tu sais, ça reste 3000. Moi, je ne l'ai pas encore digéré. Je suis pas sûr que j'ai fini de payer. Mais écoute, Jeff, à notre droite, il y a des jeunes, moi, je pense que c'est deux couples, 25 ans maximum. 2 gars, 2 filles qui arrivent, s'installent là. Il y a un monsieur qui arrive d'un certain âge, je dirais un certain âge, je suis rendu d'un certain âge, j'ai 60 ans, mettons. Il y a 60 ans, puis les enfants ont 20 ans. OK, parfait. Lui arrive, ça donne que je suis debout avec un de mes chums, puis
j'entends l'homme, là, il arrive, elle voit un menu parce que les jeunes, lui, il s'en allait. Il allait comme reconduire ces jeunes-là, puis lui, 3000, ça devait être du petit change dans ses poches. Fait qu'il dit, avez-vous un menu, quelque chose? Fait que le serveur dit, un instant, va chercher un menu. Il regarde ça, il dit, vous ne perdrez pas, amenez tout. OK. Tout ce qu'il y a sur le menu, amenez-le en double parce qu'ils sont 4. Ben voyons. Lui, il a dit, écoutez, d'abord, les verres de vin, c'était 25 piastres au moins. Là. Il y avait rien. voyons Rendu là, donc, c'était comme, si tu étais ici, c'est parce que tu très, très riche. Ce qui n'était pas notre cas vraiment. Fait que c'était comme une occasion, mais en tout cas, peu importe. On l'a payé, puis regarde, je fais des blagues avec ça, mais j'ai vécu quelque chose que je peux raconter aujourd'hui qui est fou. Le gars, là, le drame là-dedans, c'est que tu es au soleil, sur le toit d'un hôtel. Qu'est-ce que tu penses qui arrive aux crevettes qui sont là, que les autres prennent un coup, mais ils ne mangent pas vraiment? Fait que quand on est parti, mon chum Charles et moi... Mais la table est pleine de bouffe. Ah, le gars est arrivé un moment avec un gros sac, puis il a tout collé ça au vidange. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Des fois, je me disais, va en manger un peu, ça a l'air bon. Ouais. Mais tu sais, évidemment, tu fais pas ça, là. Mais Charles et moi, on est partis avant tout le monde, parce qu'on aurait pu rester jusqu'à 6-7 heures le soir. Honnêtement, à partir de 4 heures de l'après-midi, la musique était tellement forte. Là. Imagine la musique que tu as en fond au Cosmos ou des places de même, tu sais, le trendy un peu. Là, mais à 130 décibels. J'ai dit à Charles, je pense que je suis sourd. Il dit, moi aussi, il faut sortir d'ici. Mes oreilles m'ont scellé, puis tu sais, on fait attention. Moi, souvent, je travaille juste une oreille parce que je ne veux pas devenir sourd dans ce milieu-là. On portait à écouter ça fort quand tu as de la musique. Mais j'ai été pendant au moins 2-3 heures que j'entendais plus rien. Wow. J'ai freaké, là. Puis Charles, on est sorti, puis on a dit... Le pire, c'est que on s'est dit, on ne mangera pas ici. D'abord, tout est tellement cher. On a pris un petit verre, puis là, on revenait... Est-ce que tu le regrettes, le 3000, ou tu dis, je compte... Non, parce que tu en parles. Rendu là, Jeff, non, c'est parce qu'en même temps, il n'y a personne qui a payé pour moi. J'ai pas envoyé, j'ai pas demandé à personne j'ai pas fait de levée de fonds, j'ai payé. Mais j'aurais jamais payé ça de ma vie. Jamais. Puis j'aurais jamais fait. Je l'ai fait parce que j'ai été entraîné là-dedans. Tu t'es fait pogner un peu. Oui, mais en même temps, je leur ai dit, j'ai jamais reproché à personne ça. J'ai dit, écoutez, j'avais un qu'à pas y aller. Là. Fait que, quand tu dis oui, tu fermes ta gueule puis tu y vas. Tu comprends? Mais le pire, c'est que le lendemain, les autres avaient prévu qu'on allait manger d'un steakhouse. Puis les steakhouse de grande qualité à Vegas, peut t'annoncer que... C'est pas mal tout du steak vieilli 43-45 jours. Tu rentres là, c'est pas un vestiaire, c'est un vestiaire de steak c'est accroché. 300-400$ par personne. Facile. Tu prends un verre de vin, 2 verres. Parce que là, tu arrives là, nous autres, on avait un défaut dans notre gang, on avait des Jerry qui aiment le vin et qui connaissent ça. Ouais. Puis là, ils étaient là, eux autres, vu que c'est un week-end spécial, tu sais, une fête, 50 ans, c'est quelque chose. Fait qu'ils disaient, ils l'ont celui-là. Moi puis Charles, on rentrait dans notre bain dans ce temps-là. Ah, ils ont ce vin-là aussi? Ah, ben, baptême! Parce que quand ils l'ont celui-là, c'est rare que c'est le Roselyne rosé. Non, c'est pas le Roselyne. Tu comprends? J'ai rien contre le Roselyne, j'en ai chez nous. Là. 20 de soif avec 2-3 glaces, ça fait 20. Numéro 1, 16 piastres, ça fait le job. Mais Jeff, tu comprends? Quand t'entends les gars, pense-y, là, t'es autour de la table, t'entends. Hey, lui aussi, regarde ça! Mais lui aussi, ça veut dire que c'est le vin que tu trouves nulle part. Avec la facture divisée à la gang. À la gang. Puis là, le vin, t'es mieux d'en prendre parce que tu vas payer en esti pareil. Oui. Là, t'as appris, moi j'ai vécu un peu, là. Prends-en! Donc là, t'as appris que il faut jamais aller dans un voyage avec une gang de chums plus riches que toi. C'est ça. Mais c'est vrai, pareil. Ça a été un voyage le fun parce que l'ensemble du voyage était le fun. Mais moi, je le rate encore, cette affaire-là. Parce que... Puis tu sais, je le sais que... Mais c'est pas j'ai pas inventé ça. Je vous l'ai raconté, t'aurais dit, il était chaud. Non, regarde. J'étais très réveillé. tu comprends que pour les gars riches, là, puis on parle de... Tout est relatif. Là, mais t'en connais du monde qui valent 30-40 millions. Ça ne dérange pas de payer ça. Ça dérange pas. Mais eux autres, il y en a là-dedans qui veulent être chum avec toi. Pour vrai, là. C'est pas... parce que tu fais, parce que ça donne, puis ils avaient des points en commun. Mais à un moment donné, tu es obligé d'expliquer à ton chum que tu peux pas être chum avec. Mm-hmm. Mais toi, tu es supposé le deviner avant. Tu es supposé le deviner pour avoir des bonnes relations, il ne faut pas te saillir avec lui. Il ne faut pas t'aller en voyage là, parce qu'à un moment donné, ça va être ton tour de payer à table. Puis quand ils font des... Moi, j'ai vu ça au golf, les gars font des gageurs. Le régent a 2-3 piastres de côté, puis il me comptait les affaires. Des fois, les gars ils font un tirage au sort de la carte de crédit. Il n'y en a qu'un qui paye en voyage quand tu fais ça. Il ne veut plus embarquer là-dedans. Non, mais il l'a fait. Mais il l'a fait, mais il ne veut plus embarquer. Des fois, c'est à 1500, mais puis 2000. Mais c'est arrivé, pas l'hiver passé, l'autre hiver... avec un gars très connu dans le monde du hockey, un bonhomme connu, je te nommerai le nom, dans l'entourage des Nordiques. Là. OK, très connu, puis c'est pas maître chose, là, maître au but, c'est un autre. Puis ils sont allés, lui puis Julie,
Puis là, il allait dîner une place qu'il connaissait. Puis là, Lady Ju. Oui, Lady Ju. Ça a été l'assiette complète de fruits de mer en rentrant, la patente. Là, il dit, tabarnache, il est parti. Puis il dit, moi, habituellement, je mange des penne avec sauce arrabbiata, là, tu sais. Mais là, ça n'arrête pas, là. Puis là, à la fin, ben, le gars en question, il dit, on split. Il dit au serveur, on split le bill. Alors que c'est tout lui qui a commandé. L'autre, Là, ça a dû coûter une tasse. Là. a coûté une tasse. Il dit, on n'a pas trouvé ça drôle. Puis qu'on disait comme toi, Régent, il n'est pas pauvre, là. Ben non. Mais c'est parce que là, à un moment donné, enough is enough, là. Come on, là. Ah non, regarde, moi, ça, c'est énervant. C'est plate parce que des fois, tu es obligé de te tasser de gens que t'aimes. Mais faut que tu le saisisses avant. Mais Parce t'as que pas le choix. le jour où tu te fais prendre, moi, quand j'étais là-dedans, puis j'aurais pu me retirer, mais en même temps, tu sais, bon, tu comprends, je suis un peu pogné là-dedans. Puis je veux pas faire pleurer personne. J'étais capable de le payer, bien que je trouvais ça sans génie, là. J'étais capable de le payer. Ouais. Je l'ai payé, puis ça m'a fait chier, mais je trouvais ça sans génie, je trouvais que c'était trop, mais j'ai pas emprunté, j'ai pas hypothéqué la maison pour le payer. Tu comprends? C'est pour ça que je veux pas me plaindre. Là. Je regarde le Juste que timing, je suis content. je sais qu'on avait dit qu'on faisait un. Ben, il faut que 20. j'en parle 2 secondes. Non, mais on est rendu à combien de temps, là? Il nous reste 4-5 minutes, là. OK. Je veux juste vous parler 2 secondes de voyage. C'est ça. Parce que- C'est pour ça que je vais te dire que sans que tu voulais me parler de. Ben, là, j'ai parlé de l'arnaque, tout Vegas. ça, là. Ouais, c'est ça, exactement. Je veux juste vous dire que, vous le savez peut-être, il y a une nouvelle loi fédérale qui impose des règlements sur la protection des passagers, mais on apprend que c'est une passoire pour les compagnies aériennes. Dans le fond, il y a une nouvelle loi je pense qu'elle a été dictée depuis pas plus que 2 ans, qui protège les gens, vous l'avez vu dans la pandémie, que vous avez réservé, vous êtes capable d'avoir. Bon, alors il y a cette loi-là. Le principe est le suivant, très simple. Les compagnies d'aviation doivent nous dédommager avec des retards de 3 heures et plus. Si vous avez un retard de 3 heures, c'est 300 $, 4 heures, c'est 400. Bon, et donc, c'est des montants qui varient selon la durée des retards, Jeff, mais il y a un addendum intéressant, c'est les raisons de sécurité. Voilà. Si c'est une raison de sécurité, ils peuvent, les compagnies d'aériennes, donc vous avez compris que la crosse est là. Les autres, ils ont dit on va trouver de la sécurité. Comment ils font ça? Donc, les compagnies aériennes abusent sans discernement de la sécurité pour éviter de payer des indemnisations. La sécurité, le dos large, c'est ça que je voulais vous dire. Quand vous entendrez pas de pilote, l'équipe est fatiguée, manque d'employés et bris mécanique de Bris l'appareil, mécanique. météo risquée, problème avec l'équipage, tout ça, elle peut être vrai, mais souvent ne l'est pas. Normalement, plus de 3 heures de retard, c'est 400 $ de remise. Ça monte jusqu'au remboursement complet selon le retard. Sauf pour des raisons de sécurité. Pour un même vol retardé, ça c'est intéressant parce que c'est les gens d'enquête de Radio-Canada qui, avec une firme, ont fait une enquête vraiment. Ils sont allés voir des gens qui se sont fait flouer, ils sont allés voir les chiffres pour être capables d'arriver avec des vrais exemples. Donc, on a même vu des vols retardés pour 4 ou 5 raisons différentes. Autrement dit, toi, tu réécris après, tu dis hey, j'ai été retardé de 8 heures, tu as la fin. Ah, ben là, la météo était dangereuse. Quelqu'un d'autre écrit, Ah ouais, c'est une autre puis raison. Exactement. Comme Ouais. quand tu vas dans le Mais sud. ils prennent tous les points, comme mettons la Faibles météo. pour pas payer. Pour pas payer. La météo, C'est ils ça. l'utilisent beaucoup à cause que avec ça, ils ne payent pas. Et là, vous vous dites, il y a un organisme qui est supposé, parce que toi, tu essaies de les rejoindre, de les challenger, tu ne seras pas capable. Tu vas recevoir un courriel qui est écrit pour tout le monde, qui est comme une lettre à la poste. Donc, il existe l'organisme, l'Office des transports du Canada, qui peut porter plainte officiellement au nom des voyageurs canadiens auprès des compagnies aériennes. Combien il y a de plaintes en attente, à votre avis, à l'Office de transport du Canada? Personne ne va te l'enfer. En 2023, il y a combien de plaintes en attente? 57 000. Eh, c'est boire. Fait que quand tu envoies ton courriel pour te plaindre, d'après toi, tu vas savoir ton argent? Alors. 0. Mais tu trouves pas ça inquiétant, ce qui arrive dans le milieu de ça, vous autres? Les aéroports, il n'y a plus rien qui marche. Les compagnies, hey, là, t'es rendu que. T'as-tu vu hier, WestJet a flushé Montréal, Ben oui. Toronto? Parce que. C'est la ligne. Mais pour l'hiver, je pense. Hein? Non, mais quand même. Mais ça a l'air qu'ils Montréal, vont. Toronto. Tu sais, on parlait avec Jay le pilot. Jay dit il y a plusieurs raisons. Un, le fuel au Canada est extrêmement cher. Donc, il est mieux prendre des avions, s'en aller au Ailleurs. Mexique, Oui. aller dans les îles, Tanké là-bas. tanker là-bas, C'est puis ça. débarquer du monde, puis toute la patente. La compétition de Porter qui est arrivée très agressive avec des prix. Mais, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se Ouais. passent dans Mais le domaine. Jeff, juste pour fermer ma parenthèse, les demandes d'indemnisation, au départ, les gens demandent à leur compagnie. C'est ça que tu sais, même tu marches. Tu écris à ta compagnie Sunwing, Air Transat, Air Canada, j'ai eu des retards, tu as les preuves, puis toute la patente. Sais-tu combien sont acceptés sur 100 Ah, ça doit être 5 C'est 9 91 des demandes d'indemnisation du grand public à leur compagnie aérienne sont refusées pour des raisons de sécurité. Ben, moi, je C'est-tu pense. de la merde pareil quand tu y penses? C'est de la merde.
Mais en même temps, je pense que s'ils payent pour toutes les gaffes, ils sont responsables. Là. Je dis pas qu'ils sont pas responsables. Je comprends très bien. Mais si demain matin, ils remboursent tout, ben le billet à 500 $, il est rendu à 700 $. 700, 800, c'est sûr. C'est toujours le même qui va payer. Là. On savait quand ils ont installé de la sécurité après le 11 septembre que ça serait compliqué, mais là, ça l'est. Alors finalement, on pourrait se dire qu'ils nous prennent pour des valises. Ben oui. Julien Raisin. Il est jamais bien loin. Hey, bon voyage, bon party avec les boys. C'est le oui. fun en crève de On va partir essayer avec de ces prendre une gars de place même. à 3000. ça. Ben non, c'est ça. À South Beach, tu peux en avoir une couple de places dans Ah même. oui. Attention. Ça va finir au Taco Bell. Alors, au moins au Chipotle, là. Chipotle, ouais, au moins on peut s'asseoir. Ouais, c'est ça. Salut. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par On The Rocks. Les nouveaux prêts à boire offerts en format pour 4 cocktails, Margarita ou Cosmo. Vous serez la star de votre 5 à 7 à la maison. On The Rocks. Disponible à la SAQ. 100% Jeff Filion. 100% Pirate pirate. Radio. Pirate. RadioPirate.com. Kelsey, pas de bonne humeur, mon ami Jerry? Il trouve que la NFL, il va un peu fort parce que là, la NFL a eu énormément de plaintes des amateurs de football que là, c'est cute, l'histoire de... C'est ça. C'est cute, là. C'est du patinage. C'est cute. C'est le fun. On est content, pour vous autres, que vous ayez des millions de personnes de plus, mais eux autres, ils seront plus là dans 2 mois. Nous, on est là depuis 20 ans. Voilà. Donc, peux-tu nous épargner un peu, puis peut-être en mettre un peu moins? La NFL a écouté ses fans, puis on dit on va baisser d'une coupe de coche l'histoire de Taylor Swift. Parce que là, tu avais un touché. Même pas de Kelsey, là. Même pas de Kelsey. Eh ben, porteur de ballon ordinaire, là, les gars. Là. Tu as un touché et l'image, la seconde. Le touché, là, le gars, il traverse la ligne. 1 seconde après, le touché n'est pas d'importance. 1 seconde après, tu vois la fille se dandiner, puis sourire, puis s'amuser. Ils remettent... Avec son ring de rouge à lèvres oui, rouge. mais ils remettent une petite image de football, 2-3 secondes. Ils retournent à la loge, la voir se dandiner. Mais là, attends un peu, là. À chaque fois qu'il y a un placement, un toucher, un bon plaqué, tu retournes dans la loge. Oui. Non. C'est pas écoutable. Ben, c'est pas écoutable. Donc là, ils ont décidé de backer un peu. Là, Kelsey dit hey, là, franchement, la Ligue, il va fort. Là. C'est quoi l'histoire? Oui, là, la face, c'est que moi, je dis à Kelsey, à un moment donné, si chaque joueur a une vedette, parce qu'il y a des joueurs qui ont des. C'est-à-dire, ils sont mariés, mais ils n'ont pas tout un tatouage permanent l'entour de la bouche. J'ai demandé à ma fille. Tu penses qu'elle est maquillée à jamais? Non, c'est du tatouage. Arrête! Ben oui, elle se lève le matin de même. Mais ça existe, le maquillage permanent. Je sais. Ben oui, je sais. Mais moi, je pense qu'elle, c'est faite. Je pense qu'elle, on l'a jamais vue avec des... Ben, de temps en temps, elle doit se mettre un vrai rouge à lèvres qui est bleu. Tu sais, quand elle fait des tournées, des fois, un spectacle, un costume bleu. Ça, oui, je comprends. Bleu, etc. Là. Mais je pense que de manière permanente. Oui. J'ai demandé à ma fille. Ma fille est tannée que j'ai posé des questions de même, mais... elle dit non. Elle dit non. On s'entend-tu que si tu choisis un rouge à lèvres permanent, trompe-toi pas de couleur. Et... Ça veut dire, prends le bon teint, la bonne teinte. Là. Mais t'es pas nié que ça, là. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as dans la boîte, mon ami Jerry? Oui. On a lancé le week-end tantôt, hein? On lance le week-end avec un... Il me semble que tu vas être dans le blanc. Oui, je suis dans le blanc. Oui, je suis dans le blanc, certain. On s'en va en... L'aubergiste, je pense qu'il est allé faire un tour en Afrique du Sud. Ouais, un petit tour là-bas. Mais il y a une nouvelle... Ça, c'est sûr que je vais l'écouter. Ça, c'est garanti que je vais l'écouter. La nouvelle mini-série, c'est 4 épisodes. Je dis mini-série, mais c'est documentaire. Sur David Beckham. Oh boy. Mais pas juste David Beckham. David Beckham et Madame. OK. C'est quoi dans son prénom? Victoria Beckham. Victoria quelque chose. C'est ça, Victoria. Victoria Beckham. C'est quand même, je pense que ça fait 24 ans qu'ils sont ensemble. C'est quelque chose, là. Ben oui. Quand tu penses à ça. Mais c'est lui, Beckham, il a joué pour le Manchester United. Il a joué pour le Real Madrid. Il a joué pour Beckham, Milan. vas-tu encore voir sa voisine? Ben,
L'affaire, c'est que... Je savais t'allais en parler. Non, mais il y avait... Victoria, elle était fâchée que... Oui. Comment il s'appelle, David? Que David, c'est pas à Miami, c'est la maison de, je sais pas son où, dans quel... ils ont un genre de château quelque part. Donc, tu sais, quand je dis la voisine, c'est pas à côté, c'est l'autre château d'à côté. Il n'y avait pas un genre de château en Écosse ou pas tant de choses? Mais je pense que c'est pas mal plus même... Aux États-Unis? Non, United Kingdom. Oh, c'est ça, OK. Tu sais, Grande-Bretagne, là, peut-être pas en Écosse, pas en Irlande, vraiment... C'est ça, UK. Près de Londres, peut-être en banlieue de Londres. Puis, donc, l'autre château est plus loin, tu comprends? Tu sais, tu vas en char, là. Mais il y avait l'histoire, là, qu'il était tout le temps chez la voisine. Oui, bien, justement. Oh! Et là, l'histoire. Ben, voyons donc. Non, la face, c'est qu'ils vont en parler dans le documentaire. On s'est pas parlé avant, là. On ne s'est pas parlé du tout avant. Là. Donc, dans le documentaire, ils vont faire un tour, tu sais, puisque lui, il a commencé, capoté pareil. Lui, il avait 18 ans et il représentait son pays, là, au foot. Là. On s'entend, tu sais, c'est un vrai talent. Là. C'est une vraie carrière. Là. C'est pas juste parce que le gars, il est beau et il était mannequin. Là. On s'entend-tu? C'est un vrai joueur. C'est pas un gars qui fait des annonces de bobettes. Là. Exactement. À la base, c'est un gars de soccer qui fait des annonces de bobettes. C'est ça. Mais dans la série, dans la mini-série documentaire... autorisé ou non autorisé? Autorisé. Oh! Non, la face, c'est qu'elle, elle va parler aussi. Là. Elle va parler... ils ont failli se séparer, là, divorcer. Là. Pour vrai, là, ils vont en jaser. Donc, c'est le côté patinage qui va être intéressant. Lui, il a 48 ans. Elle en a 49. Hein. Oh! C'est rare, ça. Il sort avec une vieille. Oui. Ben, moi, c'est pareil. Hein? Toi aussi? Oui, ma blonde est à 8 mois de plus que moi. Hein? Hey, cougar. Moi, je suis avec une petite jeune. Oui, c'est ça, c'est vrai. Toi, t'es dans une petite jeune. On l'a entendu? Ah oui. Oh oui, on a combien? On a 14 mois? 18 mois. Okay, ouais. Il avait un 18 mois. 18 mois. 18 mois. C'est ça. Ah non, j'ai vraiment une jeune poulette. Ah, t'as une jeune poulette. Ah, j'ai une jeune poulette. Mais ça va être bon. Mais c'est sorti là. Donc, ça va être... Donc, ils vont parler de la voisine. Oui, ce que j'ai lu, c'est qu'ils vont parler de tout. Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est dans les journaux britanniques. Tu dis, ouais, c'est tout vrai. Tu sais, tu te questionnes tout le temps, c'est des journalistes. Hein. Mais donc, c'est arrivé pour vrai, cette histoire-là. Là. C'est arrivé pour vrai. Puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Là. Je t'ai dit, là, Puis ils forment un très beau couple. Dans le sens que c'est un couple. Ils ont eu un passage à vide, mais quand même, ils ont 4 enfants. Non, mais c'est surtout qu'ils vivent. 24 ans, ils sont ensemble. Ils vivent dans le luxe extrême, dans l'argent, dans la vie hyper sociale, élite, je ne sais pas trop quoi. Oui. Donc, puis un est d'un bord, puis l'autre est de l'autre bord. Puis dans ce monde-là, c'est très tough, là. C'est très tough. Donc, quand ça colle, oui, c'est ça. C'est pas quasiment un genre de Hall of Fame pour ça. Là. Mais moi, je pense que c'est sûr que lui, quand on lit un peu sur lui, c'est un gars qui a une tête dans le sens que c'est un gars d'affaires. C'est un gars qui. Mais ça, moi, je pense que quand tu es une super vedette de même, un sportif, ou tu arrives en fin de carrière, lui, il a une entreprise. Là. Lui, il a le soccer, puis il est boss. Mais si tu es chez vous à te rouler la bille dans ton château, tu es foutu. Là. Oui, c'est ça. Lui, c'est sûr que lui, il a une. Tu sais, dans le sens qu'il est occupé, il a une entreprise, il veut que la MLS grossisse. Il est là-dedans. Là. C'est pas quelqu'un qui cuve son vin dans son château. Oui. Ça finit mal. Ça, c'est sûr que ça finit mal. Il y a une autre patente qu'il faut que je te parle. Je sais pas si... Oui, mais là, Messi, là. Oui, Messi. Le Messi. Là, s'il rentre 39 000 personnes dans un stade qui paye le gros prix, puis le gars est tout le temps blessé, ça ne marchera pas. Là, non, il ne gagne plus. Là. Il a encore perdu hier, Miami. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est pas là. Je veux dire, Miami, ils perdent des affaires comme 3-4 ans. Ah non, hier, ils se sont fait défoncer. Là. C'est ça. Mais là, il n'est pas là. Je sais qu'il n'est pas là. Le mais monde là, a payé le gros prix. Là. Oui, le monde a payé le gros prix, pas là. Non, mais salut Crossard. Tu sais, il étire le bonhomme. Ben oui. On s'entend-tu que le bonhomme, il faut qu'il l'étire. Le show marche, mais il ne peut pas jouer tous les matchs. Il est magané de même. Là. Mais c'est pour ça qu'ils nous ont dit quand il est arrivé. Là.
Mais non, il c'est ça. essaie de... Messi ne peut pas jouer tous les matchs. C'est un gars c'est quasiment. impossible. C'est un gars quasiment. Il est plus proche de la chaise roulante qu'on pense. Ben voyons. Ben voyons donc, je te le dis. Écoute bien, les gars sont maganés, là. Non, je comprends. Hey. Moi, je dis que chez eux, il y a une marchette. Oui. Ben voyons. Il Oh, s'appuie il y a une marchette. dessus. Il y a une marchette. On le voit pas, Non, là. tu sais, la petite affaire, là, avec un panier en avant, là. OK, il y a un triporteur. Un triporteur. OK. Il y a un genre de petit triporteur dans Il la maison. passe du salon à la cuisine en Non, mais lui, triporteur. il y a toujours un garde du corps qui le suit. Là, tu sais. T'as-tu vu ça, les vidéos? Oui, il y a un garde du corps Fait tout que le temps. D'après tout moi, le c'est temps. le garde du corps qui le transporte. OK. Oui. Ouais. OK. Ah non, il est magané, là. Écoute bien. On n'a pas joué au soccer comme eux autres, puis on a de la misère à se lever quand Je sais ça que fait 3 lui, semaines. quand il est arrivé, il y avait des rumeurs qui disaient que lui, il ne voulait pas jouer sur le gazon artificiel. Même si aujourd'hui, le gazon artificiel, tu sais, c'est très, très avancé. Là. Même Mais c'est pas faire pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Lui, il a dit qu'il. Mais, tu sais, il a joué pareil là-dessus. Parce que Je comprends. au début, la pression était pas forte. choix, Il t'as fallait pas le qu'il choix. joue. Miami, il joue sur du natural grass. Il joue sur du Bermuda, je pense. OK. Sur du GN, pas tant de choses. Toi, tu connais tous les gazons. Ben, c'est parce que les gazons de stade, c'est la compagnie de Greg Norman qui fait ça. Ah. Donc, Greg, il s'est fait taper dessus pour l'histoire de Live Golf, mais pour le reste, c'est un gars d'affaires pas pire. As-tu vu le stade en Europe? As-tu vu une vidéo de ça, Jerry? Peut-être que Jeff l'a vu aussi. Là. Je pense que c'est à Madrid où ils ont un gazon, ils ont mis un vrai. Ben, je pense qu'ils peuvent mettre du vrai gazon dans C'est les du vrai stands. gazon. C'est ça, c'est du vrai gazon. Puis eux autres, ils le. Il l'enlève. Non. Ils l'entreposent en dessous du stade. C'est ça. Regarde, Avec arrosé, là. celui de l'Arizona, il sort dehors. Ah, Oui, ça. c'est un plancher mécanique. C'est ça. Puis vu que c'est un stade intérieur, Ouais. donc il y a le même terrain à l'extérieur. Donc, une fois que le match est fini, le terrain de pelouse s'en va dehors, Là, c'est au capoté, soleil. là. C'est complètement capoté. Il n'y a pas ça aussi à. C'est les Cowboys? Je ne sais pas si les Cowboys, j'imagine. Si Je pense que oui. Je pense qu'ils sont capables de sortir le terrain dehors. Oui, c'est ça. Pour que le gazon pousse. Oui, c'est ça. Mhm. C'est capoté. Parce que pareil. sinon, même si tu mets de la lumière ou des patentes de même, ultimement, ça prend du soleil. Là. Ouais, mais en Europe, là, comme je te dis, le stade que j'ai vu, il est vraiment entreposé en dessous avec de la lumière artificielle puis de l'eau. Là. OK. Ouais, il y a une Ça, genre, il y a une autre une genre de technique, là. lumière que tu peux prendre. Là. C'est ça. Mais je comprends Ouais. que c'est pas. Et quand ils le remettent par-dessus, le gazon est fresh. Là. Il est superbe. Là. Ouais. Capoté, c'est ça. Non, c'est complètement sauté. Là. Parce que cette technique-là, souvent, l'histoire d'aller plus bas, je pense, ce qui baisse au complet, Ouais. ce que je pense souvent, c'est il y a plein de techniques. C'est comme des grands carrés. C'est grand carré. C'est ça, c'est des grands carrés. Donc, ça, c'est une autre technique. Tandis que l'autre, il se tasse à grandeur. Il n'est pas coupé. Là. Ah, il se tasse à grandeur. Non, à grandeur. Hein? Oui. Très pété. Là. Imagine-toi comment ça a coûté, ces affaires-là. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Y a-tu du cash dans le sport? C'est malade. Autre patente? Il y a un bateau de croisière qui s'appelle. Pas très green. Non, je sais. Je pense que son nom, c'est Coral Princess. Oh! Ça appartient à la. C'est ça, c'est Coral Princess. Ça appartient à Princess Cruise Line. Oui. Donc, c'est pas. C'est un bateau qui est, je pense, qui est sur. Il a commencé à naviguer, bateau de croisière, là, il y a 20-25 ans. Là. OK. Donc, c'est pas. Il vient pas de sortir. Là, Ouais, mais souvent, il rénove à grandeur. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, j'en vois passer ici. Oui. Puis des fois, je regarde. Puis tu sais que les riches n'aiment pas les gros bateaux de croisière. Les riches aiment les petits C'est des plus bateaux. petits bateaux. Donc, avec 600 employés, 900 personnes ou C'est à peu ça. près, des grands restaurants. Mais ça, j'en regardais un, il n'était pas si gros que ça. Rénovation, telle année, il n'y a pas longtemps, 268 millions de dollars. OK. OK. Fait à grandeur. Alors, faites à grandeur Renault. Comment tu fais pour rentabiliser ça? Je le sais pas, mais ils l'ont fait Ça pareil. doit coûter une fortune. Ça va être l'enfer. Ça, c'est green, là, je pense. C'est zéro Oui. green. C'est pas green. Non, c'est zéro green. Donc, le Coral Princess, lui, c'est 2000 passagers. Mais c'est sûr que si tu compares, mettons, au Mardi Gras de Carnival, c'est 6600 passagers. Là. Oui. C'est une autre game. Donc, imaginez-vous les gros bateaux. Lui, il est à 2000. Donc, ce bateau... sauf que qu'est-ce qui est particulier de ce bateau-là? C'est sur les 2000 personnes, il y a 2 personnes qui habitent le bateau à temps plein. Ah oui. Oui, j'ai vu à patente. Hey, ça, c'est... À temps plein. Ouais. Oui. Les autres, ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus de maison, plus rien. Non. Ils ont fait un calcul.
c'est sûr que c'est du monde qui ont un peu d'argent, mais ils ont fait un calcul que la superbe grosse maison qu'il y avait, s'occuper de la maison, telle affaire, là, on dit, ben là, on va embarquer sur le bateau, puis on va vivre là. Oui. L'autre, ils n'ont plus le souci d'aller chez Super Carnaval, à Super C, excusez. Non. Ils n'ont pas le souci d'aller chez... Super carnaval. Super Ça, c'est carnaval. bien Oui, oublié, ça. en prenant du vallon. Non, parce que je Tu allais m'en faire ton épicerie chez Héritage aussi, Ouais, vous arrête, entends-tu? non, parce que je parlais de- Stanberg. Steinberg. Non, parce que Gang. le bateau, il s'appelle Mardi Gras de Carnival. OK, C'est pour ça. OK. OK. Mais les autres, ils n'ont pas le souci d'acheter de la bouffe. Là. Non. Moi, je pourrais pas faire ça. Non. Là, je pense que Jeff, là, je pensais à toi. Là, j'ai dit, Il me semble de voir Jeff vivre toi, sur le bateau. toi, tu t'en vas à l'île d'Orléans, tu sais que c'est une île. Ah non, moi, je suis Tu pas commences à fatiguer. Regarde, moi, je te l'ai déjà dit. Imagine-toi sur un bateau. Je te l'ai déjà dit. Moi, je n'ai fait 7-8 dans une autre vie. Puis, c'était des bateaux à peu près ce grosseur-là, à peu près 2000. Moi, là, 2 jours, j'en ai assez. Là. 2 jours, il faut que je sorte. Donc, si tu me veux me trouver une croisière, amène-moi en bateau quelle place. Dis que tu restes 3 jours à telle autre place, puis tu reviens en avion. Après 2 jours, non, c'est une prison, je vais le faire. Mais ça va avec le tempérament du monde. Ça, c'est... Eux autres sont capables. Eux autres sont capables. Moi, c'est une prison pour moi. Hey, je suis pas capable de rester dans un tout inclus. Imagine-toi un bateau. Là. Le bateau, au début, tu le regardes, c'est gros. Ouais, mais tu vas voir qu'après 3 jours, t'as fait le tour. Là. C'est comme un balcon, l'appartement. Oui. Puis, quand tu loues ton appartement, tu dis, il n'y a pas pire balcon, il est assez grand. Chaque jour, à 6. Oui. Il y a beaucoup Il de perd monde. des pouces. D'après moi, il y a beaucoup de monde qui vote pour la CAQ qui aime ça, les croisières. Tu sais, ça correspond à eux autres. Une genre de prison. Oui. OK. Oui. Ils sont pris en charge. Oui. Sont nourris. Il y a même des fois un couvre-feu. Il y a un couvre-feu. Oui. Oh, oui. Parce que si vous embarquez sur ce bateau-là, je réserve une croisière puis je pogne le bateau, parce que c'est un coup, c'est des Australiens, ça. Mais tu sais, le bateau, je pense qu'il se fait déplacer. Tu sais, il déplace les bateaux de croisière dans le monde. Là. Oui, dépendamment des saisons. C'est sur les saisons. Donc, si vous embarquez sur le Coral Princess, dites bonjour à Marty et Jesse Hansen. Donc, c'est eux autres qui vivent là à l'année. Mon feeling, c'est qu'ils ont un prix. Tu sais, il n'y a pas de fluctuation dans le prix. Non, c'est ça. Il y a plus de... Là, cette semaine, il y a plus de monde. Le prix passe de... Non, ils ont un prix à l'année. Non, ils sont fait faire un prix à l'année. Un prix à l'année, puis ils doivent peut-être un genre de 4 par année, puis ils s'en vont avec ça. Ouais. Eux autres s'en vont C'est avec ça. hot, pareil. C'est hot. Regarde, s'ils aiment ça. C'est ça. L'important, on fait ce qu'on veut dans la vie, hein? Oui, c'est ça. Mais t'as toujours des... Non, mais... Moi, je serais pas capable non plus. Non, hein? À chaque fois que tu vas prendre l'air, tu vois des stat machines. Mais là, tu Ah, as c'est pas grave. des Mais croisières? mon chum Mike aimerait ça, lui. Oui. Oui, lui, il est comme Tiger. Il fait tout à même jour puis même heure. OK. Donc, d'après moi, il serait correct avec ça. Oh oui. On parle de... Ça, c'est capoté, là. T'sais, les Québécois n'ont jamais consommé... Consommer, c'est un beau mot. Non. Les Québécois n'ont jamais bouffé autant de médicaments. Les nouvelles statistiques qui sont sorties. C'est les statistiques de 2022. 2023, ça va être pire. Ça c'est sûr. Quelqu'un de 80 ans au Québec prend en moyenne 80 ans et plus, 11 médicaments par jour. Est-ce que tu penses qu'on va aller là, nous autres? Hey, ça peut. 11. Mais Quand j'ai vu ça, j'ai capoté. mais c'est pas en hausse. Eux autres, les 80 ans et plus sont à 11 médicaments par jour, mais sont stables d'année en année. Mais c'est quand même 11 médicaments, Jeff, par jour. Wow. Moi, ça me fait peur. J'ai peur des pilules. Là, Moi, j'ai vraiment peur des pilules. ça, je t'imagine pas qu'un pilulier. Non. Je vais avoir un problème avec ça. Là. Ah non. Les couleurs, les ci, les ça. Je suis allé, regarde, moi, là, c'est des affaires de base. Hier, je suis allé voir mon chum, mon Kiro Sumo, mon chum Carl, donc Kiro des Sources, il était à Cap-Rouge, puis aussi à Pont-Rouge. Puis, tu sais, ça, pour moi, là, c'est correct avec ça. C'est un gars costaud qui me traite mon mal de dos, puis qui, à un moment donné, saute dessus moi, puis il me saute dessus encore, puis il me fait craquer le cou. Et là, je sors de là, je sens tout de suite que j'ai eu quelque chose. Les médicaments, je peux comprendre. On remarque bien, j'ai pris de l'Advil hier, puis le matin, puis ça m'a fait du bien. Mais tu sais, je veux dire, les pilules, là, on sait jamais. On dirait que... Puis les pilules, c'est facile. Y a une rapidité. Ma questionnement, c'est, y a-tu trop de pilules? Il y a trop de pilules. Hey, 11 pilules.
Je peux comprendre, tu dis, tu as 80 ans, tu as une patente de diabète, tu as une patente de gras dans le sang, tu as une patente pour aller à la toilette, tu as une patente... Là, t'as un peu, là, une once, laisse-moi aller. 1, 2, 3, Il n'y a pas quelque chose d'autre que des pilules. Oui, il n'y a pas... Mais tu n'as peut-être de trop là-dedans. Là. Tu n'as peut-être 4-5 de trop. Je peux pas croire. C'est mettons, tu changes de quoi? C'est un petit changement. Je vais te donner l'exemple de Matt Pharmacist, notre chum sur X, anciennement Twitter, qui, lui, avait quoi? Peut-être une 100 livres de plus. Puis et lui, ça a marché pour lui. Lui, il a été keto. Peut-être que pour vous autres, c'est pas bon pour lui. Mais lui, ça a été... Lui, ça a fait son affaire. Mais lui, c'est un pharmacien. Puis il avait des problèmes de santé, hypertension, etc. Puis parce qu'il il était trop gras. Et là, du jour au lendemain, il mange de la viande full pin, mange du bœuf, mange ci, mange ça. Puis il a changé, donc, bout pour bout, il a perdu quasiment 75 ou 80 ou même 100 livres. Wow. Et toutes les pilules ont pris le bord. Il est en top shape, tout est beau, sa pression est belle, son sucre est beau, tout est... Donc, des fois, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses... Parce que, veux pas, c'est un peu miraculeux, une pilule. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est un peu comme tu me parlais pour le poids cette semaine. Tu sais, les gens entre changer des habitudes alimentaires, arrêter la boisson, arrêter de manger du gâteau au chocolat ou prendre une pilule miracle qui va leur faire perdre 30 livres, bien, ils vont prendre la pilule miracle. C'est surtout une industrie, là. Oui. Les compagnies. Il y a 54 brevets, je te l'ai dit. Il y a 54, pas brevets, mais compagnies présentement qui ont des molécules, qui travaillent sur la pilule qui va te faire maigrir et que tu n'auras pas d'effets secondaires. Il y a une compagnie qui est en bourse, on s'en est parlé, il y a une compagnie en bourse qui a explosé justement parce que les données préliminaires disaient que leur pilule faisait maigrir et tu n'avais aucun problème, tu n'avais aucun symptôme de quelque chose. Parce qu'il y a eu des pilules pour faire maigrir dans le temps. Oui, mais il y a toujours des effets secondaires. Tu as plein d'effets secondaires. Mais celle-là, à date, avec les données qu'ils ont, il n'a pas d'effet secondaire. Donc, mais c'est le rêve de toutes les pharmaceutiques d'avoir la pilule qui fait maigrir. Exact. Et qui. Mais c'est capoté pareil, parce qu'il y a 45 % des Québécois qui sont sur le régime public de la pilule, l'assurance médicaments. Là. 45 % des Québécois. C'est 4,1 milliards en valeur. Wow! C'est du stock en tabarouette. Et qui sont, si tu regardes les statistiques de 2022, qui sont ceux... La consommation de pilules, c'est qui en ont pris le plus, dans le sens que l'augmentation tu veux de... dire le groupe d'âge? Non, le groupe d'âge, mais c'est le groupe d'âge où il y a le plus d'augmentation. J'espère que ce pas les jeunes. Moi, je pense que c'est les jeunes. Non, c'est pas les jeunes. La plus grande croissance de bouffage de pilules, c'est des 65 à 79 ans. C'est les boomers. Ouais, mais en même temps, c'est normal, non? Hein? Ben, je veux dire, c'est normal. Non, mais la face, c'est que normalement, tu dis les 80 ans et plus, ils devraient, en pourcentage, en prendre plus. Non. C'est pas les plus vieux. Non, les autres sont stables. Les autres sont à 11 pilules par jour, sont stables. Les autres, les 65 à 79 ans, c'est 8,6 pilules par jour. En moyenne. Wow. Hey, on arrive là. Quand tu rencontres quelqu'un de 65 ans, en moyenne, il prend 8,6 médicaments par jour. Wow! Hey, on lance le week-end. Voilà pour la boîte à Jerry. C'est bien déplaisant. Arrête. Tu penses que c'est un effet secondaire des pilules? Une pilule pour être moins déplaisant? Ouais, c'est fun, ça. Une bonne idée. Alors, regarde. Pose-moi pas la question. Parle-moi ça. OK. Hey, on va parler de notre burger parce que la gang du Cosmos s'en vient. En tout cas, Jérémy s'en vient. Louis devait être là, mais comme je vous disais, Louis va être près de son père dans les prochaines heures. Puis, Jérémy s'en vient. Mais après, on lance aussi le week-end avec l'aubergiste. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com. Jerry, on aurait aimé que la pause soit plus longue. Pour finir, le Big Jeff qu'on a devant nous autres, il nous en reste. Avec une poutine. On n'a pas demandé poutine, mais Jérémy du Cosmos nous a amené avec poutine.
Et Jérémy est avec nous autres. Yes. T'es salué. Jerry, à vous. Et Mr. C'est White. extraordinaire. Mr. White, je sais qu'on a. Mr. White est en train de le finir parce qu'il peut le finir. Et t'as dit en partant, en le mordant, t'as dit c'est le burger le plus carnivore que j'ai jamais vu. Ben oui, c'est le plus carnivore. Parce que ça goûte vraiment la viande. Les amateurs de viande, là. Oui, c'est amateur de viande. Donc, Ouais. c'est pas un burger qui est très vegan et très woke. Non. C'est un vegan à mon image. C'est un burger à mon image. Et quand j'ai mangé la première fois, tu te rappelles, Jérémy, la première fois que j'ai mangé? On était au comptoir ce fois-là. Puis je t'ai dit, ah non, ça c'est lui qui jouait comme burger. Mais là, on avait un problème. C'est le Big Jack. Mais j'ai dit, pendant un mois, ça va être le Big Jeff. C'est tout. Donc, merci pour tout le stock que tu as amené. Regarde, c'était écœurant. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on commence par le stun du début? On commence avec ça, là. On peut-tu régler ça une fois pour toutes? OK, parce que là, parfait. on commence à être nerveux. Parfait. Donc là, on a... Là, tu dis qu'on est rendu à 115 réservations? 115 réservations. Le mot, c'est pas très bien passé. On a annoncé complet, mais on a pris une coupe de plus. Là. Ah, OK. Donc, Maudite Justine. ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui. Donc, là, on devait arrêter à 100, on est à 115. Ça veut dire 230 boulettes de steak à faire. Donc, ça, c'est mercredi de la semaine prochaine, le 11, à 6 heures pour les gens Yes. qui ont réservé puis qui ont tout fait la patente. Donc là, ça s'est fait quasiment en 36 heures, cette affaire-là. Là. Donc là, ce qu'on a décidé, on le sait que le burger à Jeff, le Big Jeff, c'est le burger du mois d'octobre dans les deux Cosmos. On a créé un 32 octobre. Oui. Cette année, il y a un 32 octobre. Cette année, il y a un 32 fucking octobre. C'est ça. OK? Donc, le 1er novembre disparaît. C'est le 32 octobre. C'est le 32 octobre. Puis, regarde, si votre calendrier, c'est marqué 1er novembre, ben, regarde, so be it. Mais nous autres, dans nos têtes, Mercredi 32 octobre. mercredi 32 octobre. C'est le fun en Exactement. crif. C'est parfait. Et là, on a décidé, parce qu'on a beaucoup de pirates qui ont dit « Hey, c'est plate, j'aurais aimé ça y aller. J'ai comme écouté le podcast un peu plus tard. » Ben là, à partir de là, Live. et c'est à Le Bourgneuf ce fois-là. Donc, numéro de téléphone? Le 418-628-2013. Sinon, sur lecosmos.com, vous pouvez réserver directement à 18h en mentionnant dans les commentaires la section pirate. Oh! Mais si vous cherchez dans notre système de réservation, vous trouverez probablement pas le 32 octobre. Là, donc, Ça va être le 1er novembre. Ça va être le 1er novembre. Bon, le party est fini. Bon. On va être sûr là, que tout le monde comprenne, là, parce que le 1er novembre, C'est le 1er les chèques novembre. sont rentrés, on va manger des burgers. Oui! Il n'y a pas grand d'un pirate, il n'y a pas grand chèque, moi, dire. Nous, on fait des chèques. Oh, oui, on fait beaucoup de chèques. Beaucoup de chèques. Donc, on fait une récidive 1er novembre, OK, 18h, mercredi. Encore une fois, c'est quoi, c'est la section bar qu'on va prendre? Oui, la section bar. Qui est une section extraordinaire, on va se le dire. Là. Donc, on fait ça là, puis ça veut dire à peu près combien de places? Notre but, c'est de dépasser ça 5 fois. Il y a toujours une petite compétition entre chaque Ah, Cosmos. Là. Fait que ok. si on est capable de monter ça à 130, les cuisiniers, bouchez vos oreilles parce que vous ne m'aimerez pas. Faire des boulettes à l'ordre parce que tous nos burgers sont faits à l'ordre. On part des boulettes flambant crues puis en faire 200, sont costauds. Nos grilles, ils n'ont pas la capacité de faire 200 boulettes en même temps. Non. Ça prend Fait une que logistique. Il va falloir, Jeff, que tu jases en masse, acheter un peu de patience. On a de la bonne bière, Ben, on a un on deal va à le 5 dire. On va dire aux gens, toi, es-tu pressé? Non, ben parfait, tu vas manger dans 1 heure. Ou on va les servir rosés. Ouais, c'est ça. Non, on n'a pas le droit. Même quand on le demande, on ne l'a pas. Oh, on est rosé, on a le droit. Non, oui, on a le droit. Non, on n'a pas le droit. On a le droit à Montréal. Ouais, ça, c'est ridicule. Ça, c'est une histoire bizarre. Puis, tout se passe bien au Cosmos? Ah, c'est fou. Sérieusement, avec la nouvelle promotion qu'on a lancée, là, que Oui. tu as parlé un peu avant 50-50. le burger, la 50-50, d'ailleurs, c'est un peu le running gag qu'on jasait avant l'entrée en onde. Les cuisiniers sont là. Bon, enfin, il est 6 heures, la promotion 50-50 est finie. On peut souffler, on peut reprendre notre beat, on repart la cuisine à 9, on remplit nos postes. Non, la gang de pirates débarque à 6 heures. Ah ouais, Oui, les en burgers. Fait que, on voulait occuper notre monde. Là, on est en train de les brûler. OK. Mais tu sais, regarde, c'est toujours mieux d'avoir des restaurants bien pleins en plein mardi que d'avoir un à moitié plein ou au quart plein. Donc, tant mieux. Puis tout le monde est content. Ouais. Surtout que les gens trouvaient que la restauration avait monté pas mal d'un prix depuis que l'inflation. C'est la bouffe dans l'inflation que on voit des chiffres, mais dans la réalité, la bouffe, c'est ça qui a été le plus affecté par la hausse des prix. Puis vous le vivez comme restaurateur, puis on voit des histoires. Il y a des restaurateurs, entre autres, cette semaine, je disais, un restaurant de Montréal. Un restaurant dit, le gars, mon restaurant, il est plein, là.
Mais je suis obligé de recommencer à vendre des maisons parce que je vends plus cher, je fais beaucoup d'argent, mais il m'en reste moins parce que je ne veux pas tout le temps passer l'augmentation de mes frais à mes clients. Donc, tu sais, il y a des histoires qui se passent dans la restauration, mais le consommateur, lui, il dit, ben écoute, j'aimerais ça avoir des promotions. Et là, il y en a des promos. Il y en a une promo qui est majeure. On a celle avec le Big Jeff à 17 $ pour l'assiette. Le 50-50 entre 4h et 6h. En plein ça. Lundi au vendredi. Donc, ça fait la job. Donc, le boss est content. Tout le monde est content? Le boss est content. C'est tellement parfait, cette promotion-là, parce que ça remplace personne. Tout le monde réserve entre 6 et 7, 7,5, 8. Les gens vont au restaurant un peu plus tard. Donc là, le premier client qui arrive, il est rendu 5h30, 6h, puis il comprend pas. C'est un peu les early birds des États-Unis. Là. C'est ça, c'est exactement ça. On prend aucune place. Ça nous permet de rouler chaque table 2 fois au lieu d'une. Donc, nos employés commencent, ils ont déjà l'adrénaline dans le tapis parce que le restaurant est plein. Les gens qui ont réservé au prime time à 6h30, ils arrivent à leur réservation. Ils comprennent pas comment il y a du monde de même. Ils arrivent d'un autre resto la semaine d'avant. Il n'y avait pas un chat. On entend parler que c'est dole, la restauration. Ben, ils viennent au Cosmos. C'est bien plein. C'est ça. C'est ça la stratégie. Wow. Puis, avoue que cette année, notre histoire de Burger à Jeff, c'est là qu'on a eu le plus grand brainstorming depuis qu'on le fait, là, finalement. Parce qu'avant, c'est toujours, hey, on a peut-être une recette nouvelle à te proposer. Puis là, après ça, quand on a eu l'Américain, j'ai dit, non, ça, c'est mon burger à moi pour les prochaines années, puis je le garde. Là, je goûte le Big Jack. Là, je dis, wow, OK, là, on a essayé toutes sortes de patentes dans nos têtes. Hein. Puis finalement, on est arrivé à ce qu'on pensait au début. On va renommer le Big Jack pendant... Puis c'est pour les pirates seulement, parce que sur le menu, c'est marqué Big Jack. C'est Big Jack. À 23 $. En plein ça. Mais si vous dites au serveur ou à la serveuse, Big Jeff, il revient à 17 $, le même burger. Là. Il manque pas une boulette. Là. Non, c'est exactement la même affaire. Fait que c'est prendre soin des pirates, s'assurer aussi, ben, le Burger Jeff, il était incroyable, mais là, il y a des gens qui venaient le 32 octobre, on l'avait plus. Ouais. Fait que là, c'est un peu décevant. On veut créer des habitudes, on veut que les gens trippent sur le nouveau burger puis qu'ils reviennent. Ben, c'est donc, vrai. là, Pour vous autres, en plus, c'est ça. Donc, s'ils découvrent ce burger-là, ça veut dire qu'au mois de décembre, si, mettons, il va ou en novembre, ils le prennent. c'est ça. Donc, tu crées une nouvelle affaire. Oui, puis les pirates de l'extérieur qui n'auront pas eu l'occasion de venir au mois d'octobre, même s'il y en a déjà qui viennent de Montréal, puis de Victo, puis de partout pour venir pour l'événement, ben, il dit pas grave, j'aurai peut-être pas le deal, mais je vais au moins goûter. Ça fait 1 mois et demi que j'entends parler de ça, que j'ai l'eau à la bouche juste à entendre Jeff en parler. Ben, il va toujours bien goûter, puis je vais payer le plein prix. Exact. Tant mieux pour nous autres. Exact. Hey, dis-moi donc, Jérémy, main-d'œuvre, ça s'arrange un peu? C'est-tu moins pire que c'était? Vraiment. Oui. C'est sûr qu'il a fallu améliorer les conditions. On parlait d'inflation tantôt, ça fait partie des augmentations de coûts. On a des cuisiniers d'expérience. Quand on a fermé 2 succursales, ça nous a permis de récupérer les meilleurs joueurs ou ceux qui voulaient venir, dans le sens qu'il y a des bons joueurs qui n'ont pas transféré. Là. On n'a pas... Je ne veux pas dire que ceux qui ne sont pas venus, c'était des pas bons, mais on est vraiment contents. On a une belle gang, on a une perle au RH qui en prend soin, ça paraît, on a des nouvelles initiatives. Combien d'employés, les deux Cosmos? On est au-dessus de 200, puis si on rajoute le traiteur puis le district, là, on s'approche du 300. OK, wow. C'est du monde en masse. Ah oui, du monde. Mais c'est du monde en tabarnache. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est-tu plus difficile de gérer que c'était avant la COVID ou c'est... ça s'améliore. Tu sais, il y a eu des histoires qu'on entend, ouais, les employés sont plus durs, etc. C'est encore ça? C'est encore ça jusqu'à un certain degré, là, en termes de... Les gens s'attendent, sont un peu... Avant, le client était roi, là, c'est l'employé qui est roi. Quand tu as un peu de difficulté à t'adapter à cette nouvelle réalité-là, ça fait des clashs, ça fait des chicanes à gérer. Mais depuis qu'on dirait que tout le monde est un peu dans ce mood-là, on prend soin de notre gang, la gang, ça rend bien compte de tous les efforts. C'est le management qui a dû changer de manière de fonctionner. Là. Absolument. Puis une fois que les employés, on dit qu'ils sont difficiles, mais ils veulent juste avoir de la reconnaissance, puis ils comprennent qu'on fait des efforts. Puis une fois qu'ils voient ça, après ça, ils embarquent dans le bateau, puis c'est les meilleurs. Donc, un peu Ted Lasso, là, assure-toi que ta gang elle soit de bonne humeur, puis traitée, puis entendue, puis écoutée, puis après ça, ils vont défoncer des murs pour toi. T'as écouté la série Ted Lasso? Oui. Nous autres, on n'a pas fini, hein? On est comme rendu à saison 2 ou peut-être 3. Mais c'est vrai que la dernière saison est moins bonne? Ben au début, je fais plus de temps embarqué, mais finalement, à un moment donné, je broyais. Fait que là, je dis, bon, ben, je pense que c'est bon. Ah ouais? Ah, t'es pas broyé? Oui. T'es pas un émotif, Jérémy? Hein? Non. Non, on a un grand sensible, là, mais pas un humour, mettons. Non, mais t'es sensible. T'es un gosse. Mais c'est pour ça que t'es là-dedans, puis c'est pour ça que t'es bon, puis c'est pour ça que
t'es bon pour t'occuper du monde parce que c'est ça qu'il faut être. Là. Combien d'années là, de service? 18 ans au restaurant Cosmos que j'ai connu Voyons donc! en écoutant Jeff quand j'étais jeune. On allait là, c'était mon restaurant préféré. Quelque chose, hein? J'ai déménagé dans le secteur Sainte-Foy. Je suis allé porter mon nom à mon resto préféré où j'entends tout le temps parler de Jeff. Je vais peut-être même le rencontrer. OK! Finalement, j'ai commencé dans la cuisine. Fait que c'est pas là que tu fais bien les rencontres, mais j'ai réussi à impressionner Jack assez pour qu'il me transfère dans la salle. Je monte serveur, gérant. J'ai fait les 4 Cosmos, ouvrir le district. Aujourd'hui, c'est l'administration, le marketing pour tout le groupe. Wow! Ah, c'est vraiment le fun parce que moi, c'était ma job étudiante pendant que je faisais mon bac en admin. Finalement, ben, quand c'est rendu que ta job étudiante devient ton bébé, puis que c'est rendu... Moi, c'est ta carrière, là. C'est ça. C'est là que t'es, là. C'est ça. Puis, je n'étais peut-être pas intéressé à m'occuper d'un restaurant toute ma vie, mais de m'occuper d'une chaîne, d'un groupe, prendre des décisions, penser à tout. Le fait que j'avais fait de la cuisine, ben, quand on pense à une promo, ben, on se met dans les souliers des cuisiniers. Puis après ça, quand tu leur en parles, ben, tu peux dire une couple de mots-clés qu'ils savent que tu as pensé à eux là-dedans. Ben, ça aide beaucoup. Ça donne de la crédibilité. Puis, ça fait qu'après ça, on prend des meilleures décisions. Puis c'est pour ça, je pense qu'on est encore là avec des gens impliqués comme nos patrons. Sont dans les restos, sont tripants, sont le fun. Puis là, il y a de la relève, c'est l'enfer. On a des jeunes qui poussent. On manque quasiment de postes. On aurait quasiment dû garder les 2 autres Cosmos juste pour placer tout notre bon monde. C'est un beau problème parce que c'est souvent ça qui manque là, pour pouvoir prendre l'expansion, pour pouvoir développer, faire des nouveaux projets. C'est de la drive des humains, des gens qui ont le goût, qui ont soif. Là, c'est fou. Là. Je ne sais pas si vous avez vu passer notre party qu'on a fait vendredi dernier. Oui, mais c'est ça que je vais te parler de ça. Parce que tu me dis, il y a quelques semaines, tu me dis, comme n'importe quel restaurant qui commence à prendre de l'âge, parce que quand tu rentres au Cosmos, tu n'as pas l'impression que le Cosmos a... on s'est connus sur Grande Allée, puis... Non, mais je veux dire, c'est là qu'on a eu notre premier... C'est la première fois que tu voulais me frencher, c'était là. Okay. Bon. Elle voulait me frencher à mort. Là, bon. Moi, j'étais là, arrête, stop. Puis, non, mais quand tu rentres à Sainte-Foy, parce que les gens ne comprennent pas, quand vous avez fait le 2001, c'est parce qu'il a ouvert en 2001. Si vous appelez à Le Bourgneuf pour le burger à Jeff, puis venir avec nous autres le 1er novembre, 2013, c'est parce que ça a ouvert en 2013. Le numéro de téléphone, c'est le numéro de l'année du restaurant. Donc... Tu as de la misère à réaliser quand tu rentres au Cosmos Sainte-Foy. C'est sûr que tu vas me dire la banquette de là, il faut que je la change. Oui, mais c'est normal, il passe du monde comme ça se peut pas. Mais je veux dire, quand tu rentres dans le Cosmos, c'est tellement encore. Le décor est tellement hot que tu n'as pas l'impression que le restaurant est là depuis 2001. Vraiment, il a été bien pensé à la base. Puis je me rappelle la construction que c'est hier. Celui de Le Bourgneuf était écœurant. Je me rappelle d'avoir fait des shows de TV pour Belle dans le temps au Cosmos Le Bourgneuf. On avait vu des bouts de ça a été enlevé quand ils nous ont. Quand ils ont trouvé qu'on était trop bon pour eux autres, là, mais les couleurs que ça faisait, les images, c'était extraordinaire. Mais veux pas, un resto qui a 20 ans, 25 ans, presque 30 ans tantôt, ben, un défi de n'importe quel resto. Saint-Hubert, c'est ça. Normandin, c'est ça. Tous les gros restaurants ont ça. Vous avez toujours un mandat d'essayer de rajeunir la clientèle. Oui, renouveler. Puis de renouveler tout le temps la clientèle. Puis les jeunes, c'est un peu difficile de savoir où ils sont, hein? Où ils vont, c'est quoi leurs habitudes. Ça change tellement vite maintenant aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur TikTok, les patentes de même. Des fois, il y a même des vieilles affaires qui étaient complètement passées de date. Quelqu'un fait de quoi sur TikTok, puis là, boum, le lendemain, il y a quasiment 200 personnes à la porte. Donc, ça, faut que tu deals avec ça. Puis vous avez fait le party avec un paquet de jeunes de l'Université de Laval. Les images sont écœurantes. On avait 3 facultés de l'université en même temps, des DJ dehors, même que notre enjeu, ça a été éventuellement la police, là, parce qu'il y avait des plaintes de bruit. Je pense que l'hôtel a eu 25 à 30 plaintes de leurs clients. Là. D'ailleurs, on s'excuse encore à nos propriétaires. Le DJ, le kit de son, là, c'était... On a overkill la patente. Là. C'était ridicule. Quand on a fait des tests de son, la poussière de la terrasse, là, sur les colonnes, les poutres commençaient à tomber. Là. Il y avait du brin de scie, ces banquettes. Il a fallu tout repasser le ménage après le soundcheck. On a manqué de boissons. On avait rempli les bars en fonction d'un vendredi soir au district, là, qui est un des bars qui roule le plus sur Saint-Joseph. On a copié leurs commandes, puis on en a manqué. Les gens... ça faisait le line-up pour commander des verres. Rendu à eux, il a changé d'idée, commandé une bouteille. C'était spécial de voir ça. Là. Il est rendu 2 heures du matin, t'es autour du Cosmos Laurier, puis t'entends des jeunes en train de pisser c'est quoi partout le but à partir de là? Est-ce que vous voulez faire un peu ce que le district vous fait? Ou bien c'est quoi le but?
Le but, c'est plutôt de se montrer un peu sa map. Comme ça, on crée des souvenirs. Moi, je dis souvent ça dans ce sens-là. Quand vous racontez vos premières dates au Cosmos, les rencontres avec Patrice Demers à l'époque, on dirait que ça fait partie de la légende, de l'histoire de la ville. C'est vrai. Donc, le party mémorable où tu as rencontré ta blonde, ben on en crée des... Ça reste. C'est ça. Ça reste dans les histoires de la famille. Après ça, l'enfant a 18 ans, ben là, il vient travailler pour nous autres. C'est qui a dit ça hier, hein, que c'est Justine? Ouais, la patente au Cosmos. Ouais, il y a beaucoup de... Ah oui, c'est son ami que j'avais connu son père au Cosmos, une patente de même, c'est ça. Puis le Cosmos est souvent dans les histoires. Oui. Donc toi, tu dis, faut recréer ça pour ceux qui arrivent. Faut continuer ça. Faut rester dans la vie est un cycle, on s'entend. Là. Puis là, au moment donné, on avait les jeunes dans leur prime. Après ça, là, à un moment donné, ils viennent avec leurs enfants. Là, c'est les promos enfants qu'on fait. Mais là, on veut que les enfants qui soient rendus adultes, ils recréent des souvenirs chez nous. Ouais, c'est ça. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'étais tout jeune. Quand je suis arrivé sur Grande Allée, j'étais vraiment tout jeune. Pendant quelques années, j'ai fait le fou. Ensuite, j'ai connu ma formidable épouse. Et ensuite, on est allé là, on est allé manger avec sa bedaine, sa première bedaine. On est arrivé souvent avec les sièges de bébé, manger au Cosmos souvent. On a continué à y aller maintenant, après ça avec les ados. Puis finalement, la dernière, la plus jeune, travaille au Cosmos. Ouais. C'est quelque chose pareil. Une machine. Mais tu sais, elle a grandi dans le Cosmos, ça paraît. Là. On est tellement contents. Tu sais, des fois, tu te dis, elle adore ça. On cherche du staff. Regarde, c'est la fille à Jeff, un autre chum. Pourquoi pas? Puis là, des fois, tu te dis, bon, est-ce qu'on se peinture dans le coin, puis finalement, on va être mal à l'aise parce que, bon, ben, Jeff, désolé, mais ta fille, elle est pas. Et tabarnouche qu'on est loin de là, c'est une machine. Bon, ben, tant mieux. Hey, on est content de t'avoir parlé, Jérémy. Donc, on rappelle aux gens, donc, les pirates cheap, les pirates prime, peu importe, on vous attend, on va aller vous jaser. On le fait le 11. Ça, c'est plein, OK? Il n'y a plus de place. Cosmos Laurier, il n'y a plus de place. Par contre, on le fait pour le Cosmos Le Bourgneuf. 115, 120, 130 places possibles. Donc, vous réservez là, maintenant, si vous voulez avoir une place, parce que ça a le prix pas grand temps à remplir l'autre place. Le Burger Just, ça va être la dernière journée. C'est le 1er novembre à 6 h. Numéro de téléphone? 418-628-2013. Ou encore sur lecosmos.com, vous prenez de la réservation pour le 1er novembre, 18 h, puis vous inscrivez dans les commentaires, section pirate, puis le tour est joué, c'est tout. Donc, aussi simple que ça. Même l'aubergiste va être là. Même encore. Ah non, l'aubergiste, ça minute qu'il y a de la boisson. Dans le d'alcool quelque part, il est là. De la boisson et de la bouffe, il est là. Je vous l'ai dit, il n'y en a plus, là. Tout est vidé. Jérémy, merci. Merci à la gang du Cosmos. Puis encore une fois, salutations à mon ami Louis puis à ce qu'il vit actuellement. J'en ai parlé dans l'ouverture. Donc, bonne chance à Louis et à la famille McNeil. On s'en va vers le week-end parce qu'on lance le week-end avec l'aubergiste. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oh, oh, oh. Oui, j'ai soif. Ting, ting, ting. Et l'aubergiste est une présentation de Unidem. Unidem.ca. C'est la solution en matière de désinfection des jouets. Vous avez une garderie, CPE, même les écoles. Il y a des écoles qui ont beaucoup de jouets, là. Mais Unidem, c'est l'authentique appareil pour désinfecter les jouets. Donc, c'était pensé, créé et fabriqué au Québec. Allez voir unidem.ca. Jeff? Oui. Vino, vin blanc. On s'en va là. Regarde, je sais que toi, tu es un animal lover. Moi, ma blonde, elle adore les animaux. Je sais que toi, tu l'es. Moi, je le suis aussi. Mais il y a des niveaux là-dedans. Il y a du monde qui sont vraiment là, des... moi, je suis type chien. Oui. Tu n'es pas type chat. Je n'essaye pas. Non, c'est ça. Je m'achèterai jamais un chat. Là. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai eu des chiens, j'ai eu des chats dans ma vie. Là, mes 3 chiens sont partis. Puis là, avec notre manière de vivre, moi et ma blonde, on a décidé. C'est sûr que moi, ma blonde, c'est l'animal lover numéro 1. Là. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un de même. Parce que les chiens, c'est plus d'ouvrage que des chats. Là. C'est ça. Moi, à un moment donné, j'avais des 3 chiens et des oiseaux partout. Mais la litière, c'est quelque chose pareil. La litière, il y a une gestion de litière. La litière, ça sent un peu le pipi de temps. Il faut l'accepter. Mais il faut que ça soit bien placé. Il faut l'accepter. Ouais. Oui, il faut l'accepter. Faut accepter le poil un peu aussi. Oui. Oui, beaucoup de poils. Oh, il y a du poil. Il faut que tu brosses le chat, puis il y a du poil. Une vie avec des chats, c'est pas pareil.
Non, je sais. Moi, j'avais 3 caniches. Ils ne perdaient pas de poils. Là. C'est des caniches. Mais quand même, t'as une gestion de 3 chiens. Là. C'est quand même c'est quelque chose. Mais mon chat, moi, j'ai 2 chats. Mon chat roux, il s'appelle Kruger. OK. Kruger. Pourquoi on l'a choisi ce nom-là? Parce que c'est un hommage au Kruger National Park en Afrique du Sud. C'est le royaume du safari photo. Tu sais, dans une bucket list, là, tu sais, bucket list, il y a une place que j'aimerais aller. Bon, on s'entend-tu que tu ne vas pas à la chasse au lion? Là, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, là, mais là, c'est pas ça. Là, à cette heure, c'est des safaris photos. Le parc Kruger, c'est incroyable. Là. Il appelle ça il appelle ça un Big Five, dans le sens que il y a, dans le parc, il y a des éléphants, des five pour les 5 animaux que le monde veut voir. T'es en liberté, là. T'es des éléphants, des lions, des rhinos, des léopards, puis des gros buffles. On s'est entendu, là. Mais le nom Kruger, on l'a choisi, ce nom-là, pour mon chat, parce qu'on pense au parc national. Faut que tu trouves un nom de ton chat, là. Mais il y a un autre Kruger que je veux te parler. En Afrique du Sud. Le gars, il s'appelle Tinius Kruger. Il a le même nom que le parc. Mais Tinius, c'est un winemaker. C'est un capoté. Non, Tinius, c'est un gars particulier. Vraiment, c'est un flyer. Le gars, il est choué dans les airs. Le gars, il est vraiment... C'est un vigneron complètement flyé. Lui, il travaille tout seul. C'est un loner. Il est négociant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que lui, il achète du raisin. Il connaît le raisin. Il achète du raisin, Jeff, et il en fait du vin. Il y a des amis là-dedans. Puis il fait du très, très, très bon vin. Ici, à la SAQ, il y a 2 de ces vins qui sont disponibles. Il y a un vin orange et un vin blanc. Un vin orange. Oui, rosé. Non, les vins oranges, c'est des vins blancs qui ont fermenté avec la peau. OK. Il y a deux de ces bouteilles qui sont disponibles ici à la SAQ. OK? Moi, je n'ai pas goûté encore au vin orange, mais j'ai goûté au blanc. Le nom, c'est Fram. F-R-A-M. Fram, c'est un chardonnay. 18 et 20. Donc, chardonnay de l'Afrique du Sud, de la région de Robertson. 12,5 % alcool, 2,8 grammes de sucre au litre. C'est bon. Ça n'a pas de bon sens. C'est un nouveau produit qui est sur les tablettes. Je pense que ça fait à peine 3 mois. 3 mois ou 4 mois que ce produit-là est arrivé sur les tablettes de la SAQ. Donc, c'est du chardonnay. Mais du chardonnay, il peut avoir différents styles. Lui, c'est un chardonnay non boisé. Un très bel équilibre entre le fruit et le minéral. Il y a un côté minéral, parce que son sol il est très, très riche en calcaire. Et on est dans... C'est un chardonnay spécial, parce qu'on est dans l'ananas. Tu sais, quand tu croques dans un morceau d'ananas, là, c'est très ananas, c'est très kiwi. Tu sais, c'est pas un chardonnay qui est beurré. C'est un chardonnay très tropical, si on peut dire. Donc, ananas, kiwi, c'est un excellent rapport qualité-prix. 18 et 20, Fram, je vous le dis, là, vous allez adorer ce vin-là. Est-ce qu'il y en a dans les SAQ présentement? Il y en a. Ils sont éparpillés un peu partout. Il y a des plats, je regarde, là, vite de même, là, à Kennedy, sur Kennedy à Lévis, il y a 4 caisses. Drummondville, une caisse. Il y en a un peu partout dans les SAQ, mais c'est des genres 6 bouteilles, 12 bouteilles. Là. Il n'y a pas des grosses quantités. Repentigny, il y en a une caisse. À Mirabel, il y a une caisse. Fouillez sur le site de la SAQ pour savoir où sont situées les bouteilles de Fram. F-R-A-M. Pourquoi ce nom-là, en réalité, il fait hommage à un bateau légendaire. Toute une histoire. Mais je vous le dis, là, un très bon chardonnay en bas de 20$. Fram, Afrique du Sud, vous allez adorer ça. Ben voilà, le week-end est lancé avec Kruger. Kruger, c'est ça. Kruger, je fais le lien entre le gars qui s'appelle Kruger et le parc et mon chat. Exact. C'est le même nom. C'est de beaux tours. Il y a juste Jerry qui peut nous faire des tours de même. Extraordinaire. Donc voilà, le week-end est lancé.
Merci, Jerry, pour Yes. toute le live puis le Prime d'aujourd'hui. Demain, on a une dernière pour la semaine. Après ça, on a un week-end. N'oubliez pas, là, on a un week-end de 3 jours. On va checker la météo pour voir si ça s'arrange pas un peu, là, des fois, que ça pourrait s'arranger un peu mieux. Mon nom est Jeff Fillion. Bon week-end sur Radio Pirate Live. On en a plus pour vous sur le Prime. Allez vous abonner à radiopirate.com et n'oubliez pas, le Big Jeff. Le Big Jeff. L'aubergiste était présenté par... Je savais que j'avais oublié quelque chose. Voilà, moi, la semaine passée, j'y ai pas pensé. Oui, c'est moi qui ai pensé. Là, c'est moi. Exact. Présenté par Unidem. Unidem, c'est la solution en matière de désinfection des jouets. CPE, garderie, vous avez des jouets désinfectés, vous avez beaucoup de jouets. Ça vous prend la machine, ça vous prend l'appareil. Ça a été pensé, créé et fabriqué. C'est fabriqué au Québec. Allez voir unidem.ca. Je me reprends. Thank you à Unidem. Merci à Jerry et le lancement officiel du week-end avec le vin blanc de l'Afrique du Sud. Mon Jeff, ah ouais, finis ça. Va-t'en, mon Jeff. Mais avant, allez au Cosmos. Dans les 2 Cosmos, Laurier Le Bourgneuf, pour le Big Jeff. Le Big Jeff. Radio Pirate. Making history again.